60 avec le 60, épisode 3. José Théodore, bonjour. Ça va très bien, mon loup. Et toi, bien excité aujourd'hui. Ouais, non, pas vrai, hein? Bien excité aujourd'hui. Ouais. Hey, en passant, il est là, fait qu'on va le présenter tout de suite. Notre invité, c'est ton grand chum, Patrice Brisebois. Le Salut. Breezer. Merci d'être là. Je sais que tu te déplaces. Merci d'être venu, Breezer. Théo, J'apprécie. c'est quoi? Quand Théo t'appelle ou te texte, t'as pas le choix. Hey, tout le monde dit ça. C'est quoi la Ben, c'est différence? parce que c'est C'est ça, ça qui c'est- arrive quand tu ris pas de monde à la télé. Tu te mets pas personne à dos. Tu restes loyal aux personnes. Tu fais Mais- ça. Là, toi, tu penses, toi, t'as ton livre. Ah, lui, je peux pas l'inviter. Ah, lui, je peux peut-être. Je peux. J'aimerais pas ça être dans ta peau. Moi, c'est bizarre. J'appelle, boum, merci. Prends Moi, des Chris, notes, moi, lui. je t'appelle, tu réponds pas. Ça te donne-tu une idée? Ça te donne-tu une idée? Hey, merci beaucoup d'être là, Patrice. Plaisir, Mais juste Louis, avant, plaisir. juste rappeler aux gens que, puis à toi, j'espère que tu as ton application Corps au sport. Oui. Je te demanderai pas de sortir de ton téléphone, ce crosseur. Mais. Tu peux ça downloader des États-Unis ou c'est juste sa plateforme canadienne? Oh. Ah, c'est ça. Fait que tu veux me challenger? J'ai essayé de la downloader sur le App Store américain, on peut pas. Ah non, c'est sûrement Ah, ici. Mais là, tu es au Québec, fait que tu peux aller le chercher. C'est sûr. Ben, c'est beaucoup plus simple parce que, évidemment, pour nous écouter, souvent, ben là, il fallait aller sur le site web et blablabla. C'était un petit peu 2005, notre affaire. Mais là, nous voilà. Sur iPhone et Android, on est sur l'application. Fait que vous pouvez nous écouter partout. Beaucoup de bons commentaires, Joe, sur tes entrevues, sur ce que tu fais. parce Nos qu'on- entrevues, on est qu'on les fait. Ouais, mais c'est beaucoup de ton monde. En C'est fait, mon monde. parce qu'on rappelle, c'est un peu ça l'idée, c'est, tu sais, on reste proche des gens qui ont marqué ta carrière. Tu sais, dans les prochaines semaines, on va avoir Georges Saint-Pierre. Tu n'as pas joué avec Georges Saint-Pierre, mais c'est quelqu'un qui t'a influencé et que tu Ben, admires énormément. Je Fait pense qu'il a que, influencé le Québec au grand complet, complet, ouais. puis il a amené un nouveau sport. Mais moi, c'est son approche. colle ton micro. C'est parce son que- approche mentale que j'aime. Mais là, on va parler de quelqu'un aussi qui a une force de caractère, notre chum, le Breezer, Ouais. gagnant de la Coupe Stanley Oui, en 93. de la dernière Coupe Stanley. Oui, oui. Ouais. Ça fait mal, hein? Je t'allais dire ça. J'ai hâte qu'elle gagne. Hey, c'est sûr. Honnêtement, j'ai hâte, premièrement, pour les partisans. Parce que si vous saviez combien de monde me pose la question, Patrice, est-ce qu'on va voir une Coupe Stanley de notre propre vivant? Hum. Puis je le souhaite pour les partisans parce que ils ont eu des bonnes années, ils ont eu des moins bonnes. À chaque année, on pense que, regarde, on ne sait jamais dans le sport, mais je leur souhaite aux partisans parce qu'ils le Sûr. méritent. On est des partisans extraordinaires à Montréal. C'est un marché que, oui, il faut que tu gagnes parce que le monde est passionné. Quand tu gagnes, tu es un héros. Si tu perds, bien... Tu sais, j'ai toujours dit, tu gagnes 3 games, bon, on prépare la parade à Sainte-Catherine, tu perds 3 games, ils veulent échanger tout le monde. Ouais, Mais ça, c'est le marché de Montréal. Oui, OK. Mais moi, c'est drôle, hein? Moi, j'ai moins ce sentiment-là OK? qu'avant, Patrice, puis vous me direz, là, je veux dire... T'as pas d'attente ou c'est quoi? C'est Mais, comme... je trouve que... OK, moi, je suis vieux, j'ai 52. Ouais. J'ai tout connu vos carrières quand j'étais adulte. J'ai connu la Coupe Stanley de 86, de 93. Fait que vous autres, vous suiviez quand même d'assez près ces années-là. Je trouve qu'il y avait une exigence qui était plus grande à l'époque. Ouais. Là, ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas gagné. Les jeunes, là, la génération de mon gars, puis même jusqu'à 25, 26, 27 ans, qui n'ont pas connu des Coupes Stanley, là, c'est comme, il y a une progression, tout le monde est content. Je fais comme, hey, Chris, que Oui, je trouve qu'on se satisfait. Le Canadien a eu des années de merde, là, que vraiment, il y a eu des bouts, là, tu sais, là, des années noires. ouais, puis Pierre Gauthier, puis le Bergevin, il y a eu des bonnes, des moins bonnes années. On a pardonné vite, là. Comme si le Canadien, c'était quasiment rendu une entreprise qui est tellement diversifiée dans plein d'affaires, les shows, l'immobilier, Ouais. que ça dérange moins, ça fait moins mal au monde de perdre comparativement à dans vos années, que ça faisait plus mal. Quand vous perdiez, ça faisait plus mal, je trouve. Surtout quand les Nordiques étaient là au début. Là. Ouais. C'est Fait les que Nord- ça Moi, exposait. quand je suis arrivé dans les années 90, les Nordiques étaient vraiment en reconstruction. Mais par la suite, quand on parle de 93, les Nordiques avaient une bien meilleure équipe que nous. On parle de Joe Sakic, Mais là, Matt tu parles Sundin, 80, Owen Nolan, Scott Young, Kaminsky. Je peux en nommer, là, c'était des joueurs extraordinaires. Honnêtement, en 93, on n'est pas supposé les battre. Ouais. Mais, bon, on connaît tous le dénouement. C'est que
on a toujours cru en nos chances, puis on se disait, juste battre les Nordiques, c'était quasiment notre Coupe Stanley, parce qu'on savait qu'on était passé un bel été. Ouais. Parce que si tu perds contre les Nordiques, C'est long. partout où tu vas, C'est l'été, long. tu vas dire, comment ça vous avez perdu contre les Nordiques? Comment ça vous avez perdu contre les C'est pas Nordiques? perdre contre les Hurricanes. Parce que c'est arrivé que les Canadiens ont perdu contre les Nordiques. Alors, des Guy Carbonneau, ces joueurs-là, et les Patrickois, ils l'ont dit, c'est pas évident. Là. Hey, mais excuse-moi, Joe, avant que tu partes. Allez-y, là. c'est ton show. Non, mais c'est juste que c'est quand même passionnant. Toi, t'as quel âge quand tu gagnes la Coupe? Ben, J'ai 22 ans. C'est là, je m'en ai 22. Tu dois pas penser que c'est la seule que tu vas gagner, là. Hein? Non, Est-ce que tu as écoute, pris la parce pleine que- mesure de ce que tu faisais à ce moment-là? Non, parce que c'est quoi, Louis? On est... écoute, j'ai... Mais dans ce temps-là, tu gagnais souvent. Tu avais été à la Coupe Memorial 2 Ouais. fois. Fait qu'en 5 ans, c'était comme tu pensais, c'était une habitude. Je sais. Non, mais. Je te tu dis, ris, mais José, c'est quand c'est même vraiment quand ça. même. Tu vas au championnat du monde junior. Va au championnat Ouais. du monde, Ouais. 2 médailles d'or. Deux Coupes du Président, 3 fois la Coupe Memorial. Je ne l'ai pas gagnée, par exemple. T'es 2 allé médailles 3 fois à la d'or. Coupe? 3 fois la Coupe Memorial, 2 fois avec les Titans de Laval, dernière année avec les Voltigeurs. Ouais. Avec les Voltigeurs, on est allé en finale. On a perdu contre Spokane. Pat Fallon, Ray Whitney, Trevor Kidd d'un but. Ouais. C'était pas Il y avait, Trevor Kidd, vraiment, Kidd, vraiment une bonne équipe. Mais ceci dit, encore une fois, c'est que là, tu gagnes ça. Meilleur défenseur au Canada, un des meilleurs défenseurs au monde. Et là, arrive avec Canadien qu'on a vraiment une bonne équipe. Est-ce qu'on est la meilleure équipe dans la Ligue? Non. Mais on avait le meilleur gardien de but, Patrick Roy. Et on gagne la Coupe. J'ai 22 ans. Je suis le plus jeune joueur dans cette édition-là. Et tu sais quoi? J'ai 22 ans, mais j'ai un rôle extrêmement important. J'ai eu l'avantage numérique, j'ai eu des avantages numériques. Je regarde des fois des parties là, de 93, ça me donne des frissons parce que c'est extraordinaire là, de marquer, de gagner 10 matchs en prolongation. Tu sais. Ouais. C'est de la façon qu'on l'a gagné en 93 Ouais. qui retient. Puis Vraiment, les gens m'en parlent encore. Tu Ben oui. sais, puis regarde, tu l'as dit, tu as 52, j'ai 54. Et souvent, et certains, José, tu vas être d'accord avec moi, c'est que quand on joue, OK, on est dedans, là, bon, tu as ta cédule, bon, il faut que tu performes, tu as ta famille, tu as tes amis, OK, c'est parfait. Tu vas sur la route, tu as ton hôtel, tu as l'avion, tu es dedans. Et sais-tu quoi, Louis? Des fois, je trouve que les joueurs n'ont pas conscience à quel point ils peuvent toucher aux gens. Ouais. Et je m'explique encore une fois. L'impact que tu peux avoir. Exactement, Louis. Et le chandail que tu portes, c'est très, très, très significatif Ouais. parce que, regarde, Théo, t'es allé, là, va à Winnipeg, va à Calgary, va à Edmonton, va à Vancouver. Écoute, j'ai regardé le match écoute, hier, là, c'est bon. Le Canadien dans l'Ouest, c'est extraordinaire. Et Juste sais-tu pour la comment... période d'échauffement, sérieusement, là, de c'est- notre côté, c'est tout le temps Ah, des fans partout. ouais. Puis ça, c'est là le privilège de jouer pour le CH. Puis c'est là que je veux Exactement, dire Théo. mieux. Ouais. Je trouve que les jeunes qui arrivent, pas tout le monde, je trouve Demida, Watson, ils ont de l'air fiers, mais Ouais. on n'a pas, ils n'ont pas la même fierté que moi, plutôt qu'on a quand même grandi Jamais. devant le Canadien. Jamais. C'est pas la même chose. Ils regardent Jamais. maintenant les gros contrats. Ouais, Francis long terme, Bouillon, c'est une un Steve business. Bégin, un Max Lapierre. Tu comprends? On est Québécois, on était fiers de porter Puis on cet connaissait uniforme-là. l'histoire du Canadien. Ouais. Comme, tu sais, je voyais, pas Ouais. juste, OK, c'est facile de dire, M. Béliveau est là, mais Ouais. les anciens joueurs, on les connaissait. On le sait, là, Ouais. dans la période de Marc Bergevin, à un moment donné, les anciens, c'était comme, on avait un périmètre pratiquement pour ne pas approcher les joueurs. À un moment donné, il faut quand même que les joueurs peuvent un peu aussi côtoyer les anciens puis demander des conseils. Ils ont la chance de voir un gars, toi, d'Anfos, Carbeau, qui ont gagné des coupes. Ouais. Il faut aller prendre des conseils une fois de temps en temps, d'après Ouais. moi, mais... Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que j'ai surtout réalisé ça quand j'ai commencé à faire les matchs des anciens. Ouais. OK? Parce que le match des anciens, on va partout au Canada. OK? Puis je n'ai fait de l'autobus, puis j'ai vu le Canada au complet. Que ce soit de Terre-Neuve jusqu'à Victoria, on est allé à Yellowknife, je suis allé partout. Et c'est quand tu rencontres ces gens-là, qu'avec leur chandail, puis là que le gars vient te dire, puis il dit « Wow, je peux pas croire que je prends une bière avec toi ou que je parle avec mon idole. Mhm. Puis là, tu fais « Ah, voyons donc, le gars est à Sudbury, North Bay. » Tu comprends? Fou, hein? Et c'est là que tu t'aperçois, tu te dis... Quand tu as 22, 23 ans, Tu là, penses t'as pas à ça, tu Louis. prends pas à mesure de ça. Tu comprends? Tu connais pas l'ampleur. Non. Et c'est pour ça que, comme José a dit, cet uniforme-là est unique. C'est 24 championnats et tout, mais c'est quoi? C'est plus que ça. C'est de génération en génération que les Maurice Richard, les Jean Béliveau, les Guy Lafleur et tous les anciens joueurs qui ont
qui ont été des ambassadeurs extraordinaires parce que le Canadien, qu'est-ce qui est rendu aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu une fondation, La base que est ce soit forte. Aurel Joliette, on peut en parler, écoute, on connaît tous l'histoire du Canadien, mais c'est ça qui est et beau. puis on dirait que les Canadiens, maintenant, c'est le seul projet qui unit, Ouais, qui mais- unit tout le monde. On se Ouais. chicane tout au Québec, Ah, sauf l'amour Sur du le Canadien, Canadien. Ça, ouais. c'est sûr. Mais tu sais, C'est vrai. je t'entends parler du Canadien tant qu'on est là. Tu sais, as commencé, tu as fait tes premières 12 saisons, 14 saisons à Montréal. 14 premières à Montréal. Je vois comment tu as le CH, tu as sous le cœur, je l'ai tout le temps su. Ouais. Mais là, on va juste parler rapidement, mais ton Ouais. départ, 2004, Ouais. ça a dû avoir été comme... Est-ce que tu t'en attendais que tu étais pour pas avoir de contrat et d'aller signer comme joueur autonome? C'est quoi qui est arrivé? Ça a dû t'avoir mis complètement à l'envers, d'enlever ton chandail du Canadien pour un autre? Écoute, je pense, c'est quoi, Théo? J'étais rendu là. C'est ça. J'étais rendu là. Écoute, avec tout ce qui s'était passé, T'avais quel âge? c'est que j'avais 34. OK. 34 quand je suis parti. Mais encore une fois, il faut revenir 2 ans avant. Quand c'était ma dernière année de contrat avant de devenir joueur autonome. Et là, c'est ma dernière année. Alors, sais-tu quoi? Moi, quand je jouais, je jouais pas pour le Canadien de Montréal. Je me disais, je joue pour les 29 autres équipes qui me regardent parce que, sais-tu quoi? Ça se peut que je vienne joueur autonome. Ouais. Et c'est une belle motivation que l'athlète se fait. Puis, dit, sais-tu quoi? Je vais vous montrer que... Mais est-ce que tu ressentais le besoin d'aller ailleurs ou tu Non, disais, c'était pas le non. Si je peux, je vais rester. Exactement. Alors, sais-tu quoi? Et souvent, José encore va le mentionner, c'est que souvent l'organisation, et c'est pas, c'est mon opinion personnelle, c'est que quand on est Québécois, on dit, ben, il va prendre moins d'argent rester à Exact. Montréal. Ouais, ouais, Mais pourquoi? Le pay cut Tu comprends? du régional, du gars de la région. Exactement. Ben, Non, mais il c'est vend sa exactement famille, ça. ses amis. Pourquoi il voudrait s'en aller? On va payer moins cher. À la place de dire, non, on est content d'avoir ces Québécois-là qui jouent avec nous autres et qui performent. Montembeau, je pense, présentement, Non, mais- on a l'escompte Tu comprends, du Louis? gars de- Alors, de la Mauricie. Non, mais tu sais, juste pour parler, tu as tellement raison. L'année Ouais. que je gagne le Hart, le Vézina, tu te souviens, on se côtoyait. Ouais. Je gagne le Hart, le Vézina, mon contrat vient up, j'ai 25 ans. oui. Je le sais, le montant, c'est supposé être signé dans ma tête rapidement. Ils m'ont signé la veille du tournoi de golf du Canadien, la Ouais. veille. Juste, ils pensaient qu'il était pour m'avoir à rabais. À Ouais. rabais, Là, moins. tu devais être avec restriction à ce moment-là. Non, pas à 25 ans. Non, non, mais Mais ça va pas comme ton nombre d'années dans la ligue. Oui, mais dans ce temps-là, Ouais, c'était t'étais 10 bon âge. 10 ans avant d'être joueur Non, autonome. j'avais Ouais. restriction, mais tu sais, c'est comme, ils attendent dans le but de dire, ben, il va rester ici. Puis on Ouais. l'entend souvent, ça. On l'a vu Ouais. avec, même Francis Bouillon nous a conté une histoire. On pense que le Québécois, il aime ça, il va signer pour moi. Puis là, on se dit, vu qu'on a un bon club, on va signer pour moins. Je dis, il y a des limites. Là. Le contrat d'Hudson, je ne vais pas le décortiquer, mais tu sais, on s'entend que quand tu es américain, là, ton withholding tax est à 15 %. Puis en bout de ligne, c'est quand même pour lui, là, Hudson, arrêtez de dire qu'il fait 8 millions. C'est comme s'il fait un 9, 9,2 quand tu fais le breakdown comme il facilement. faut fiscalement. Théo. Mais c'est un win-win. Ça paraît bien, Théo. c'est un pay cut, mais je ne vais pas te donner un cours de 33 millions de bonus dans les 3 premières années. à 15 % de withholding parce qu'il est Ben, aux États-Unis. Exactement. Mais T'as mets ton cet boni. argent-là. Ben, Il exactement. n'a pas signé à rabais, le kid, là. C'est parce que l'argent est en Ben, front. c'est C'est juste très, ça. très. Mais c'est quoi un contrat comme ça, là? C'est un Bravo. win-win. Ouais, c'est win-win. Bravo, Un tout le monde est win-win. content. Exact, Le ouais. joueur content, il est signé. Puis il va avoir quoi, 28, 29 ans à son prochain contrat. Ouais. Il va quoi? Il va peut-être signer 20 millions par année dans 8 ans. Ouais. Tu comprends? Après ça, l'agent est content parce qu'il dit mon client est content. Puis après ça, l'organisation est contente. Puis t'as les fans qui sont contents. Ouais. Alors, tout le monde est content. Mais arrêtez de dire qu'on l'a signé à rabais. Ouais. Arrêtez, là. Non, 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 non. Puis- il va faire son argent, puis il le mérite. Il a une belle saison, puis il va nous donner un show à chaque fois. Puis moi, écoute, moi, ce gars-là, Théo, là, l'année passée, je l'ai regardé, là. Des fois, écoute, j'ai encore mon billet de saison. Je le regardais jouer, puis je partais à rire. Puis là, ma blonde disait, pourquoi tu ris? Ah, je dis, tu comprends pas. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire, là? Il n'y a pas 90 % des défenseurs de la Ligue nationale qui fait ça. Ah ouais. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Tu comprends? Le kid, il s'est épanoui. Il n'a pas peur de faire des erreurs. C'est go! Vas-y, montre-nous que c'est capable mais de là, faire. Bouger, moi, je t'arrête parce que Hudson, il est bien bon, mais tout était pas mal bon. Ça, on va revenir parce que moi, je veux parler quand tu es parti à Montréal, ton temps était venu. Ouais. C'est un peu comme moi, ma dernière année, moi aussi, je voyais. Là, tu sais, tu le sens dans l'air, tu peux rien faire de bon. Ça avait commencé Non. avec la photo d'équipe, le headshot que je fais en joke à Bob Fischer, ça, puis là, ça avait joué. J'ai Ah, dit- t'avais fait une photo avec les fingers, puis là, C'était pas- non, je n'avais pas fait une photo. Non, mais en fait- Non, je faisais le headshot, puis les médias avaient accès, mais il y en a plein.
Moi, j'étais avec Bob Fisher, qu'on connaît, notre photographe. Bob disait, ah ouais, Théo, là, fais-moi ça, fais-moi avec la main, fais-moi un signe avec tes doigts. Moi, par réflexe, une seconde. Là, il y en a un crosseur de la gang. Lui, il dit, on va le jouer comme c'est un message aux partisans. C'était le jour de ma fête, c'est l'ouverture du camp. Puis le soir, j'étais où après? J'étais à Radio-Canada pour enregistrer le show de Le Véro Show. Ah oui, OK. Fanny est enceinte, ma femme est enceinte. Ouais. Puis là, il y avait des médias qui m'attendent dans le parking de Radio-Canada pour dire, qu'est-ce que tu as à dire avec... Là, j'ai dit, la Quoi, c'était saison... 110 qui avait joué ça? Non, C'est un peu partout. Je sais pas trop. Je suis quelqu'un, là. Mais là, c'est On tout ça veut pour des dire sauces, que là. je le savais, que là, je disais, ça n'a pas d'allure, là. Une joke pour vivre ça comme un gros débat. Puis toi, c'était un peu ça la dernière année, parce qu'on s'entend, là, OK, on va... Tu te faisais huer, je me faisais huer, c'était à Montréal. Mais il y a un événement que je suis pas sûr que le monde se rappelle. Puis t'étais un peu avant ton temps, un peu comme notre chum Stéphane Richer quand il avait dit, il n'y a pas juste le hockey, c'est pas juste le hockey là, pendant le lockout. Ouais. À Toronto, tu te souviens, tu fais le Oui. warm-up. Uh-huh. Tu pensais que tu avais de quoi au cœur. Oui. Non, je sais, On mais, dirait le cœur était me sortir la mais poitrine. exactement. Mais Ouais. là, c'était un peu la pression qui venait avec tout ça. Ouais. C'est ça. Là, tu as pris un petit break d'une semaine. Ouais. Mais de nos jours, ton break aurait sûrement été peut-être de 30 jours, un peu comme on le levait avec des Drouins. Puis, Ouais. tu sais, J'ai c'est la aucune idée, nouvelle c'est ligue. juste- Écoute, c'est un événement triste dans ma vie, honnêtement. Mettez-moi en contexte, OK. par exemple. Ouais, T'es c'est dans le que, warm-up bon, à Toronto. bon, c'est une crise d'angoisse, une crise d'anxiété. Exactement. Oui, mais on Mais le c'est sait parce pas. que On le savait Ouais, pas. je Là. sais Puis là, pas, là. Le monde Là, était t'es, sur son dos pour aucune raison. Puis nous autres, en tant que coéquipiers, ça vient te chercher parce que c'est ton chum. On va super avec la veille. Ouais. On parle, mais on le voit qu'il n'est pas là. Ça peut être des fois, ça se peut que c'est des affaires, des fois, ça peut être personnel. mais là, on Familial, le ouais. sait que c'est comme, Ouais. c'est pas fair. Puis on peut pas rien faire en tant que joueur à part. Comme, je me souviens, là, je suis dans le net, t'es en arrière, t'es à la POC, j'entends le monde. Ça me faisait mal au cœur, comme quand moi, Ouais. je faisais un arrêt facile. Puis le Ouais. monde, tu sais, ça nous fait mal parce qu'on est vraiment à tête. Ouais. Puis là, on a la game à Toronto. Puis là, vas-y. Là, je te la laisse game aller. à Toronto, c'est que, bon, c'est avant l'échauffement, puis je te prends une TP mes hockey, puis là, le cœur commence à me battre, là, comme, wow, je dis, hey, c'est pas normal, ça, là. Mhm. C'est comme je viens de faire un chiffre d'une minute, là. D'un coup, ça arrête, après ça, ça repartit. Là, j'étais à voir Graham, je dis, Graham, je dis, something's wrong, là. Je dis, mon cœur est tout. Fait il prend ma pression, j'étais quasiment à 200, il dit, non, let's go, tu t'en vas à l'hôpital. Et qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est que, qu'est-ce qui a fait déclencher ça? C'est que le matin, est-ce que vous vous souvenez c'était qui le directeur général? Ben moi, oui, là, mais où on va. C'était on va André le Savard. tester. Ah ouais, André Savard, C'était André OK. Savard. Puis l'équipe allait pas vraiment bien. Est-ce que je vois bien? Peut-être pas à l'auteur de mon talent, mais écoute, c'était partie difficile. de la Là. game. J'avais main tête. J'avais, tu comprends, peur de faire des erreurs, peur de... et là, le téléphone sonne le samedi matin et avant le morning skate. Et là, c'est André Savard. Puis là, il dit, je veux te voir dans ma chambre. Je dis, OK. Je m'en vais dans sa chambre. Puis moi, je vous le dis, moi, je pensais qu'il m'appelait pour m'encourager. Tu sais, regarde, oublie ça. Fais ta game, ces affaires-là. Moi, c'est ça que je pense. Mais j'arrive là, c'est tout le contraire. Et du varlope. Il m'a varlopé, puis là, je suis sorti de là. J'ai dit, wow, merci beaucoup pour le support. Ben ouais. Tu comprends? Moi, je pensais qu'il y avait. Tu sais, quand tu dis, tu m'as signé cet argent-là, c'est parce que tu m'apprécies, puis tout. Puis vous êtes dans la même équipe, là, ultimement, là, même s'il ne joue pas, il n'a Hein? pas les patins, mais vous êtes dans la même équipe. Oui, c'est mon directeur général. Ben ouais. Tu comprends? Ouais. Et sais-tu quoi? Puis c'est correct d'être juste. Si je joue mal, tu peux me dire. Je suis un homme, puis j'ai pas besoin de mon entraîneur, puis j'ai pas besoin de mon directeur général pour me dire hey, tu comprends? Tu joues pas bien. Tu là. joues pas ta meilleure game. Exactement. Tu comprends? On le sait On- tous. on le sait pas, inquiète-toi rendu pas. là, Toutes mes on est fair. erreurs, toutes mes erreurs après le game, j'ai fait ça. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais surtout quand on est perfectionniste, on veut tout le temps faire le meilleur faire. Mais c'est quoi? Dans un match de hockey, c'est pas de même que ça se passe. Ouais. Tu comprends? C'est l'instinct, Mais une fois que c'est dit, je sais que je c'est- joue mal, Exact. ça donne rien là, que tu... Exactement. De le faire. Déjà, le monde, les journalistes sont tous sur mon dos. Ouais. Alors, as-tu besoin d'encore renforcer le clou encore plus loin? Tu comprends? Alors, c'est certain que ça a déclenché. Écoute, après ça, j'ai passé des tests. Le cardiologue, il dit c'est pas ton cœur. Fait que là, c'était vraiment mon mental qui m'a envoyé un signal. Il dit, gars, là, t'es plus capable. Arrête, t'es plus capable. Puis dans ce temps-là, là, C'est- tu sais, c'est la aussi simple mentalité, que ça. là, Ouais. c'était comme si ça restait à l'interne. Mes affaires Ouais. comme crise d'anxiété. Ouais. What the fuck, c'est quoi tu joues? Tu sais, comme le monde, c'était Ouais. pas comme de nos jours. C'est pour ça que je disais ça tantôt. Maintenant, tu sais, puis c'est correct.
aller chercher de l'aide si vous en avez besoin, mais encore, moi, j'ai la mentalité old school, que dans ma tête, c'est comme passe à travers, mais ça, c'est notre mentalité. Tu es un peu comme ça, toi aussi, puis tu sais, des moments les boys, tough, mais c'est je vais tough. vous dire une autre affaire. Quelque chose que je suis extrêmement fier. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai jamais tombé dans la drogue. Tu sais, ou dans la boisson, tu sais, d'avoir une béquille, là, de dire, voyons donc, ça me prend une porte de sortie, ça me prend. J'ai jamais fait ça. Fait que, oui, je prenais des pilules. Je prenais des pilules pour dormir parce que c'était impossible de dormir. Des fois, j'en prenais deux par soir. Ça, Bruiser, pour parce que je me suis dit, si... C'est plus facile de dire qui en prend pas, qui en prenait, les pilules pour dormir, parce que t'arrives sur la route. Oui, parce qu'un athlète qui dort pas, n'importe qui nous écoute, qui dort pas, tu te lèves le matin, là, tu dis, ah, mon Dieu, la journée va être longue. Tout est foggy, là. Tout n'est pas clair. Là. Exactement. Alors, imagine-toi, l'athlète, il faut qu'il performe. Là, c'est physique, puis c'est mental, puis ça, tu fais comme... Et cette année-là, les boys, là, quand la saison est terminée, là, je vous dis, là, je me suis couché, puis là, j'ai dit, dors pas, puis j'ai tombé endormi, comme ça. Pas de pilule, pas rien. Juste pour dire que, bon, la saison est finie, le corps humain, il m'a comme lâché, là, bang. Ouais. Mais c'est fucké, là. Tu fais comme tabarouette. Ouais, le message était clair. Exact. Puis là, tu t'en vas, OK, là, tu signes au Colorado. Oui. Tu signes au Colorado, puis c'est l'année que j'ai été échangé aussi. OK. C'est une belle histoire, Colorado. C'est une belle histoire parce que... J'arrive, et là, je suis bon. Bob Gainey me dit, regarde, on a une option, on va pas la prendre, puis avec tout ce qui est arrivé, puis je sais que tu aurais aimé ça rester, mais Bob a été bon pour moi. Pour vrai, même si ça avait été un souhait pour moi de jouer toute ma carrière à Montréal, je pense qu'avec tout ce qui est arrivé, je pense que c'était une mauvaise chose de partir. Mais où, je ne savais pas. J'étais joueur autonome. Et là, je reçois un appel. J'étais à Tremblant, je reçois un appel. Pierre Lacroix? Non, c'est René Angélil. OK. On jouait au golf avec René, on faisait des parties de poker. Et là, René m'appelle, puis il me dit, champion. Moi, je pensais qu'il y avait une game de golf avec Théo, puis Buddy Cloutier, c'est toute notre gang, c'est Bergie. Puis il dit, t'aimerais-tu ça aller jouer au Colorado? Ben, certain, j'aimerais ça. Il dit, OK, parfait. Il dit, ouais. Il dit, ton agent, c'est Donnie Meehan. Je dis, oui. Il dit, OK. Fait qu'il dit, Pierre, il va appeler Donnie Meehan. 24 heures plus tard, c'était fait. Parti au Colorado. That's it. Puis c'était pas... C'est quoi? C'était même pas une question d'argent. C'était pas... Oui, on en veut toujours plus. Mais là, j'ai dit, je m'en vais. Premièrement, j'ai beaucoup de respect pour Pierre Lacroix. Ben oui, c'est ça. C'est un homme... C'est à droite, puis... Tu sais, pas parce qu'on est au Colorado qu'il dit, hey, non, on n'a pas de pression. Lui, il voulait gagner. Ouais. Puis là, tu s'en vas jouer avec Joe Sakic, Rob Blake, A-Duke, Alex Tanguay. Je me disais, c'est quoi, ça va être un beau fit. Puis j'avais tellement entendu bien parler de Colorado. C'était une belle ville. C'est quoi, une belle ville de hockey. Ça a l'air de... c'est vrai, c'est pas bien visité, là. Non, moi, je peux aller te voir, là. J'ai adoré. C'est ma première année, adoré. Deuxième année, moins. Un peu de problème avec Joel Kenville. Ben ça, Coach Q, c'est ça. Regarde, oui. Joel Kenville, c'est le Louis. Joel Kenville. Au gars, il à tout le monde. Joel Kenville, j'ai jamais eu un entraîneur crier autant après les arbitres. C'était malade. Ah ouais, hein? Puis là, il regardait le game sheet, puis là, il disait « Pourquoi on a encore plus de pénalités que l'autre équipe? » Peut-être tu t'arrêterais de crier après eux autres, puis ça l'aiderait, tu comprends? Mais il était comme ça, il était vraiment... il était investi, il était intense, il était même avec ses propres joueurs, là. Il est arrivé avec une affaire avec Pierre Turgeon. T'en souviens-tu quand il avait fermé la porte? Non. Il avait snappé à la porte. C'était je me souviens juste ça. Pierre Turgeon, vous connaissez, là, il n'y a pas plus de gentleman que Pierre Turgeon. Oh oui, pas trop de vagues. Là. Et là, cette game-là, il est sur le trio avec Yann Laperrière puis Brett McLean. OK? Bon trio. Honnêtement, les gars, ils travaillaient. Puis à chaque fois qu'ils embarquaient, il y avait quoi qui se passait? Se passait de quoi? Exact. Trio à Joe, rien. Ça ne marchait pas ce soir-là. Fait que là, le trio à Pierre avec Lapi, ils vont sa patinoire. Il y a un sifflet. Après 15 secondes, il échange. Là, Turge. Turge, c'est tellement belle personne. Arrive au banc, puis il snappe la porte. Bang! Puis là, Canville, il dit What the f... Je sais pas si on a droit de sacrer. What the fuck? Là, Turge est assis, puis en tout cas, on perd la game. Que le lendemain, j'arrive à l'aréna. Turge est déjà là. C'est correct? Il dit, ouais, je suis allé parler au coach. Bon, tu es correct? Il dit, oui. Il m'a dit que, regarde, il avait regardé la game, puis que Turgeon avait raison de jouer plus parce qu'il se passait des bonnes choses. Fait que bon, tout est correct. Il dit, tout est correct, regarde.
let's go, on passe à la prochaine game. Fait que là, on fait notre vidéo. Après ça, ben, là encore, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Puis il crie, puis il est pas content. Et là, après le vidéo meeting, puis là, il dit, by the way, il dit, c'est moi qui décide qui embarque sa patinoire, puis il y a le prochain qui fait, je veux pas ce que... Fait que là, il a parlé à Pierre. Il l'a calmé. Il l'a calmé que tout est beau, puis après ça, il s'en va dire à tous les joueurs dans la chambre, « Hey, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. » Fait qu'on s'est tous regardé et dit, « What the fuck? » Ça a Tu bien comprends? aidé ton Vraiment, meeting. Ben, on savait que comprends, c'était tu Saké qui décidait. Là, on va Tu peux partir pas, avec ça. deuxième. Première année, je suis là. Notre piqué, là, je pense qu'on finit 2 troisième dans la ligue. Extraordinaire. On joue, on bloque des shots, on est patient, on est... Pas le choix, c'est les bêcheurs dans le net. Alors, il faut que tu bloques les shots. Ah, c'est ça. Fait que la deuxième année... Tu vois, il aime ça des petites shots de même, Louis. Hein? C'est ça qu'il aime. Et là, la deuxième année, il décide de tout changer. Non, il dit, je veux vous mettre de la pression tout le temps. Ah, si, mais j'étais là, je m'en souviens. Exactement, ça. Théo. Fait que là, mets la pression là. Tu joues contre les Cédines, là. Rien que ça, tu sors ça. Tu cours pour rien. Ouais. Tu comprends? Fait que là, on se fait marquer 1, 2, quasiment 3 buts par match. que c'était Ça moi qui va pas, là. Je vous dis, ça va. Les boys, ça va pas. Et là, on s'en va voir Joe, puis on dit à Joe Sakic, Joe, il faut que tu parles au coach. Son plan de match va Joe, pas. c'est tellement une belle personne, tu comprends? Il veut pas. Fait qu'il dit, OK. Fait que là, on fait notre meeting de piqué, puis là, après ça, là, Joe, on regarde tout Joe, on a dit, ah ouais, dis au coach, là. Ouais. Fait que là, Joe, il dit, coach, il dit, pense pas que c'est la façon qu'on devrait. Là. Il part, il dit, I don't give a fuck, just fucking do the job. Puis il descend va. Fait que faites ce que vous voulez, mais faites la job. Puis en powerplay, c'est la même affaire. Il n'y avait aucun setup. C'est toi, arrangez-vous. That's it. OK, pas de. Non, parce pas de qu'il plan. dit, c'est vous autres, vous avez tellement de talent, là. Vous savez marquer des buts. carré. Go! Parce que l'avantage numérique, là aussi, c'est Donner quoi? la liberté. Donner la liberté. C'est quoi l'avantage numérique? C'est qu'est-ce que l'autre équipe va te donner. Ouais. C'est juste une lecture de jeu. Faut que tu fasses des 2 contre 1. Il y a un de moins, fait que sais-tu quoi? C'est aussi simple que ça. Fait que lui, c'était comme... On avait des bons vétérans aussi, là. Ouais. Tu peux pas faire ça avec une jeune... Exactement. Adam Foote. Hey, Toi, je faisais... Adam Foote, il était parti. Moi, il n'était pas là. Parce que c'est pour ça, moi, je suis allé au Colorado, parce qu'Adam Foote avait signé à Columbus. OK, ben, je suis obligé de te relancer. Pourquoi Ouais. j'ai joué avec Adam Foote d'abord, moi, au Colorado? Tu n'as pas joué avec Adam Ouais, Foote. j'ai joué avec Footer. Je vais te sortir un clip parce que c'est un de mes arrêts les plus spectaculaires contre Edmonton. Le gars, c'est Dustin Penner. Je challenge trop à gauche. Je fais une passe open net. Il fait un one-timer. Je plonge, je l'ai. Adam Foote, sa réaction, il en revient pas. Puis il me fait un hug sur la glace. Je l'ai Oh. vidéo. Fait que j'ai joué avec Adam Foote. Fait que là, on était un peu mélangés dans nos histoires, mais je sais pas qui a pas joué avec. Moi, j'ai joué 2 ans de mots au Colorado. Moi, Footer, mon- il était là ma première année. Non, pas joué avec lui. Il était Engage-tu? Mais là, Tu peux, Ok, tu peux gager l'argent que tu c'est veux, ça, Théo. ouais. L'argent que je veux. Ah oui! OK, on gage le souper après. Let's go. On s'en va souper. Continue de parler. non, mais. Si mais si t'avais engagé, tu gages sur qui gagne la gageuse? Sur toi. Chris. Impossible. Ben, Chris, Parce qu'on est 2 défenseurs droitiers. J'ai pas joué avec Adam Foote. Non, mais c'est pas ça. Je gage sur lui parce que lui continue de se regarder sur YouTube. Toi, tu fais d'autres choses, tu sais. c'est toi qui me l'as envoyé. Chris, t'as dit, hey, as-tu vu ton save, José? C'était écœurant. Non, mais ma question, c'est toi, tu te fais échanger pendant la saison. Oui. Toi, t'es tout, ça, c'est toi, important. t'es tout installé. Moi, Ta famille est avec toi Ouais. au Colorado. Tu as signé comme agent libre. Ouais. Toi, faut que tu partes sur le fly. Moi, je me fais échanger une semaine avec ma Romy Anaïs. Ouais. J'ai le talon cassé. J'étais en béquille. Pierre Lacroix, encore peut-être René Angélil qui était derrière tout ça, Ah, l'échange, je- c'est ça. Même pas inquiète. Là, il m'appelle Ça, Romy, c'est le mois de mars, sa fête? 21 mars. Ah, c'est ça. Fait que J'ai été t'es tradé juste- en février. C'est ça, juste Elle la est date née limite. une, Ouais. une semaine avant, ou bien. En tout cas, je sais qu'elle était à l'hôpital pendant 3 mois, mais une semaine, j'étais là, puis il fallait que je parle. Parce que là, à un moment donné, Pierre Lacroix me dit, tu sais, José, je comprends, mais les gars, ils ont hâte de te voir parce que j'ai été tradé comme. Puis là, ça faisait 2 semaines, mais je restais avec ma fille, puis à l'hôpital, puis je pouvais même pas patiner avec mon talon. Mais là, j'arrive, OK, j'y vais, mais là, pense-y, tu sais, je vais là, je reste sous à l'hôtel, je vais pas me louer de quoi. Le grand Breezer, il dit, puis il était avec sa femme, puis ses deux petites filles. José, il dit, j'ai une chambre en bas si tu veux, viens rester avec moi parce qu'il savait que c'était un moment tough. Là, je peux pas m'entraîner. Ouais. Fanny est à l'hôpital chaque jour, ma fille est à Ouais. l'hôpital chaque jour. Tu te rappelles, des fois, je me réveille, je dis, Breezer, mauvaise nouvelle hier, esprit. Ouais. Puis là, il faut quand même t'être gaulé. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des affaires.
On n'en parle pas, j'en parlais pas à personne sauf à Bruiser. Puis lui, il était là juste support. Il venait en bas, on regardait les combats de boxe, on voyageait ensemble. Puis encore une fois, je veux te remercier live parce que ça me fait. C'était vraiment, ça m'a aidé. Puis là, on est revenu, puis on a quand même battu Dallas au premier tour. Ça, c'était Ça, c'était écœurant pareil. Mais extraordinaire. Mais je peux te dire, c'est ça. Puis, tu sais, la deuxième, écoute, on bat Dallas et après ça, on pogne Anaheim en deuxième ronde. OK? Parle-moi pas des deuxièmes rondes. OK? Et je te dis, là, on a 50 lancés et plus par game, 20 à 25 chances de marquer, puis on perd en 5. C'est-tu les années de Giguère, ça? Non. Tout le monde pense ça! Là. Non, je vais te dire, c'est les années de qui? C'est les années des 3 shutouts jeux blancs d'affilée de Ilya Brizgalov. Bravo! Bravo, je suis à l'autre bord. Il avait été extraordinaire. À un moment donné, il se fait comme, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? On mérite de gagner, là. On joue, on est... Tiens, Overdam, là, tiens, écoute, c'est comme un mur, là. C'est comme à sec dans le temps. Buffalo n'avait pas d'équipe. Mais il gagnait pareil. Pourquoi? Parce qu'à sec, il fait... Oui, Brizgalov, il y a eu une passe. Là. Il était il marchait sur l'eau. Là. Ah, tabarouette. Mais écoute, Théo, là, pas que Théo n'avait pas été bon, là, c'est juste... Regarde. Je peux pas scorer. Ah, ben non, je peux scorer, j'en ai fait un, mais pas à chaque game. Là, t'as-tu trouvé ces... Je pense... Là, c'est... Toi, t'as joué quelle année, Colorado, encore, Bruiser? 2005-2006. Okay. Hey, Max! Comment hey, Max Alba! Comment ça va? Comment ça va? Hey, je vous entendais parler de Brizgalov. Oui! Oui. Ça a été mon goaler à Philly. Prends ça. Ça a été mon gardien de but à Philly. Oui. Toi, viens-t'en. 9 ans, tabarouette. C'était une disgrâce. Ouais, hein? Ah, je te le dis. Il y avait 6 gros tickets, puis après ça, hein, ça avait... Ils ont signé Jagger, Brizgalov, moi, en 2012, puis on pensait avoir un Christ club. Brizgalov est arrivé, il n'a pas reçu... Il n'avait pas porté son équipement de l'été. Il est arrivé, là, puis là, il a assis ses pads au début du camp. J'ai jamais vu un goaler poche de même. Puis c'était tout de suite après la série contre Anaheim, parce que... non, mais il n'est pas là en 2012. Là. Ah, 2012. Il avait été à Arizona avant, t'as raison. C'est là qu'il a été dominant pour avoir son big ticket. C'est ça. Okay. Excusez-moi, boys. Non, t'es arrivé juste à temps parce que j'étais en train de perdre ma gageure. Fait que je pense que t'es arrivé à temps. Je te sauvais. Mais c'est qui le gars qui saute d'un bras? C'est Adam Foote. Je continue de dire, c'est lui. Je vais sortir l'highlight. Je vais te sortir l'highlight. Impossible, Théo. OK, ben j'ai resté T'as plus longtemps. T'as peut-être joué avec... OK, mais ta dernière année à Denver, t'étais-tu là quand on a joué contre Minnesota? Non, ah, ben OK, c'est ça l'affaire. Je pensais qu'il avait joué 2 ans avec moi. Tu as joué juste ta première saison que j'ai été tradé. Exactement. Fait qu'on a comme joué la fin de saison puis les séries. Les deux, on a raison. J'ai joué avec Adam Foote, puis lui, il n'a pas joué avec. Fait que c'est un win-win. On split le bill. On a joué 2 ensemble. Ben, la moitié, puis l'autre, c'est la Parce que troisième l'autre, saison. la moitié, Exact. je me suis fait opérer au dos, mais... C'est ça. Vois-tu comment c'était mémorable, leur C'est expérience ensemble? Ouais. Hey, je vous laisse. Je m'en vais Ouais, avec Mathias. merci. Oui, OK. On converse. Salut, Max. Salut, mon Max. Avec son billet dans les mains, on ne l'a pas vu. Hein? Ah, ouais, toi, le petit billet d'Amida. Moi, en parlant de ça, c'est quoi, je vois le tréma partout. Ouais. C'est-tu un officiel sponsorship officiel ou bien je fais du bénévolat? Tu continues? Tu fais du bénévolat? Ah non, t'as tellement C'est mon style. d'argent. C'est-tu mon style, ça, tu penses, Bruiser? Non, vraiment. De faire comme du bénévolat? Non, mais attends, du bénévolat pour des bonnes causes, oui. Oui. Mais, oui, moi, c'est une très bonne tu cause. connais-tu le boss de tout ça, Tréma? Non, pas encore. Non? Non, pas rencontré. OK. Mais c'est très bon. Ah ouais? C'est très rare de le rencontrer. J'ai pas encore goûté. C'est très bon. Fait que, donc, c'est ça. Vous autres, vous avez joué donc à Montréal. Ensuite, Ouais. vous vous retrouvez au Colorado. Toi, après ça, tu pars ta grande traversée. Et toi, tu reviens à Montréal. Ouais. Quand tu décides de venir à Montréal, t'as-tu la chienne un peu? Parce que, tu sais, Avec avant tout ton ce qui s'était départ... passé, oui. Non, parce qu'il s'en venait à 750 000. Déjà là, non, mais veux pas, c'était pas la même pression. 1 million, mais j'avais des OK, bonus ouais, et mais tout. je Mais sais, ouais. il y a de l'eau. Ouais, mais la Mais 1 million à la place, à Star, Mais- les... En fait, ce que tu veux dire, c'est que la perception des gens Ben, c'est souvent ça, est parce que- reliée à ton salaire. Ben, c'est souvent ça qu'on dit. Hey, lui, au prix qu'on le paye, il devrait en donner plus, ça, c'est tout le temps ça. Puis souvent, quelqu'un qui performe, un gars de 3-4 qui performe un peu, c'est comme, on se souvient, là, l'année de Steve Bégin qui avait commencé des débuts, il scorait en overtime, c'était comme, lui, il mange les bandes. Mais le gars qui est payé 4 millions, ça se peut qu'il mange aussi les bandes. C'est juste que lui, on
on s'entend qu'il performe tout le temps. Ouais. Mais comment ça s'était fait? Tu avais parlé avec... C'est Bob Gainey qui était fair là-dessus. Oui, hein? c'est que, bon, j'ai 36 ans, deuxième opération au dos. Donnie Meehan, qui est mon agent, est ton agent aussi. Et il me dit à moi, il dit, tu veux-tu revenir? De quoi? Tu penses être capable? Je dis, non, moi, je veux jouer encore. J'adore la game, j'adore. Il dit, OK, parfait, je vais te trouver une équipe. J'étais au mois d'août, téléphone sonne, Donnie Meehan. Il dit, Hi, pal. ben ouais, j'ai un offre pour toi. J'ai dit, OK, ouais, où? Il dit, t'es-tu bien assis? Oui. Il dit, Montréal. Je dis, non, stop kidding me, là, arrête, là. Il dit, non, je viens de parler avec Bob. Il veut t'offrir un contrat. Il veut que tu reviennes à Montréal. Dans un rôle de bon vétéran, puis les gens, puis nanana. Je dis, OK, parfait, je reviens. Combien? J'ai pas parlé d'argent, c'est parfait, je reviens. J'arrive à la maison, ma femme, elle me dit, je dis, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, oui. Elle dit, oui. Elle dit, oui, j'ai parlé à Donnie Meehan. Elle dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je dis, on reste ici. On reste ici. Comment? Je dis, oui, Montréal. Elle dit, arrête de niaiser. Je te dis, j'ai re-signé à Montréal. Mais elle a trouvé ça dessus. Elle a trouvé ça tough. Elle a trouvé ça tough parce ça. que c'est. Le monde, les gens qui nous écoutent, c'est que les conjointes, les femmes, les familles, là, on dirait qu'ils sont plus blessés que les propres joueurs. Ben oui. Parce que, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, puis tu vois ce qui est arrivé, tu fais comme. Tu veux rembarquer là-dedans. Ouais. Mais là, moi, je me suis dit. Et la question souvent que le monde me posait, c'est pourquoi tu es revenu? La réponse est bien facile, Louis, c'est parce que j'aurais jamais dû partir. Tu comprends? Moi, je le voyais comme ça. Alors, Mais moi, j'aurais c'était jamais pour dû moi. partir. Tu considères pas que c'était une bonne affaire que d'aller... Non, Non, on ne c'était considère pas que une bonne c'était affaire, mais c'est justifié parce que que- c'est arrivé. C'était comme... OK. Moi, je trouve que c'est une erreur qui n'aurait pas dû se produire, la relation Ouais. qu'il y a eu avec les fans. On le sait, Ouais. journaliste anglophone qui s'est mis sur ton dos, je sais pas si tu veux le nommer ou whatever. Puis là, Non, ça je donnerais pas Mais- d'importance. Puis il y a des journalistes québécois aussi. Hein? Pas Oui, juste mais des c'est ça, Anglais. je veux dire, mais c'est une erreur de Ouais. parcours parce que moi, je me souviens, j'étais là. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, t'es arrivé avec Canadien, t'as gagné une coupe, t'es un Québécois, t'es un leader, t'aimes le monde, t'as toujours donné ton temps avec tout le monde, les fans. Donner de Puis là, c'est l'argent, arrivé une erreur de charité, parcours, tout puis là, c'est boule de neige, là, le monde embarque, là, le monde y est eu, ils savent même plus qui y est eu, puis là, ça Ouais. part. Fait que c'est ça que tu veux dire dans le sens que t'aurais dû vraiment avoir joué toute ta carrière à Montréal, mais là, c'était comme un concours de circonstances. C'était vraiment un but Que pour t'es moi. revenu 2 ans après, puis ça a super bien été. Super bien été. Bon. Et surtout, je vois toujours le premier match à Montréal, le standing ovation que j'avais reçu, l'amour des partisans, j'ai fait comme wow. Est-ce que j'avais peur de la réaction? Oui, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Mais la réaction des gens, ça avait été extraordinaire. Si tu me demandes un de mes plus beaux souvenirs, c'en est un, ça. Ouais. Mon retour à Montréal. Ouais. Est-ce qu'on a revu ça? Un joueur qui se fait huer de même? Écoute, On dirait je peux qu'on pas verra- dire. Mais j'ai fait. C'est quoi, Louis? J'ai fait l'impression des, qu'on verrait j'ai fait tout des ça. recherches, puis j'ai posé des questions à certains journalistes Ouais. qui ont été dans le temps de Maurice Richard, de Jean Béliveau. Maurice Richard s'est fait tuer. Personne ne le sait, mais Maurice Richard Ouais. s'est déjà fait tuer. Jean Béliveau s'est déjà fait tuer. Guy Lafleur s'est fait Guy tuer. Lafleur, je m'en souviens. Stéphane Richer s'est fait tuer. Serge Chavard s'est fait tuer. Ouais. Patrick, son match. Patrick ça, il Patrick est Roy s'est fait parti. tuer. Quand Moi, je même. me fait tuer. José Théodore s'est fait tuer. Alors, de tous les noms que je t'ai nommés, c'est quoi? Ce sont tous des Québécois. Ce sont tous des superstars qui ont marqué Ouais, l'organisation. des francophones. Alors, ouais. je me dis des fois, c'est quoi? C'est quasiment, je dirais pas un honneur, parce que, écoute, il n'y a personne qui veut se faire ruer, mais tu fais dans cette branche-là, puis tu fais comme... Mais on dirait qu'on Et à verrait Montréal, tout c'est ça. quoi, Louis? L'autre chose, c'est que on dirait à Montréal, quand ça va pas bien, il faut toujours blâmer quelqu'un. C'est à cause de lui qu'on perd. Ouais. C'est à cause de lui qu'on performe pas. C'est encore... Tu comprends? À place de dire, c'est une équipe. Mhm. Tu comprends? Puis pas parce que... L'autre chose, des fois, que je remarque, c'est que les gens, là, ils disent, « il a signé son contrat, à cette heure, il s'assit sur son cul. Ben ouais. Pense pas, Louis, que le joueur veut performer, Ouais. veut se faire aduler, veut... Il n'y a pas de fierté de bord. Exactement. Tu comprends? Puis là, que ce soit un Québécois, que ce soit un Russe, que ce soit un Finlandais, que ce soit n'importe quoi, le joueur, la seule chose qu'il veut, c'est performer puis gagner. Même les Russes, les gars. Oui. Oui. Ils sont différents, les Russes. Ouais. Mais Mais c'est les quoi? nouveaux Russes sont mieux que les anciens Russes. Mais c'est pas le même régime. Ils c'est ça. commencent à s'adapter, ils commencent à...
Non, mais les Ovechkin, c'est vraiment comme ça fait partie de la nouvelle génération. Ben Quand oui. j'ai joué avec, tu regardes Demidov, là, je ne veux pas m'exciter encore trop rapidement, mais tu vois qu'il y a du fun. Ouais. C'est le fun de voir. Mais tu sais, dans le temps, là, ils ont quand même grandi. Là. Igor Oulanov, là, Ouais. ça vous dit peut-être rien, là, mais Ouais. c'est un défenseur. Malahov, nomme-les, Mogherini. Ça vient de l'ancien régime, l'Union soviétique. Je te le dis, là, c'était une game. Si tu ne performes pas, puis c'était strict. Fait que, tu sais, Il y c'est avait sûr pas qu'ils de ont droit une de perdre, mentalité eux fermée. Ça ne perd pas. Ouais. C'était comme des robots. Mais de nos jours, là, ça a changé énormément. Là. C'est plus comme dans le temps. Mais tu veux quand même, Louis. Moi, Andrei Markov, là, écoute, la première année là, qu'il a joué avec nous, je l'ai vu sourire 2 fois, Louis. OK? OK. On va te le dire la première fois. Vas-y donc. La première fois, c'est quand j'ai fait la passe, puis il a fait un one-timer sur son premier but. Là, Ouais. il m'a regardé sa patinoire, puis gros sourire. Ouais. C'est la première fois que je voyais sourire. Puis la deuxième fois, quand je l'ai emmené chez Paris. Là, il m'a regardé, puis il m'a regardé. Mais moi, je n'ai jamais vu les dents, puis j'ai joué 5 ans Tu avec. comprends? Toi, Puis Andrei Markov, là, le matin, tu savais, hey, Marky, how are you? Do you care? Ah oui, il répond. That's it, on l'a dit, regarde. Mais c'est pas. Do you pas care? tu comprends? Mais Il était drôle, ce gars-là. Il était drôle, c'était un pain sans sans rire. pain sans rire, là, ces petits Je vais voir Andrei Markov aujourd'hui au Théo. Ils vont nous faire un hug. Ouais. La dernière fois que j'ai vu Andrei Markov, il m'a fait un gros hug. Hi, Bruiser, how are you? Moi, la dernière fois que je l'ai vu, comprends? c'était à Toronto pendant la Coupe en 2017. Là, j'étais à la retraite avec quelques livres en trop. Là, je marche, je dis, hey, Marky, what's up? What you doing? What you doing? Il me pogne tout le gras. Je dis, OK, ça va, puis OK, ça va. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Il me dit, what the... Il me fait un signe. Ah OK, oui, oui. c'est beau. Mais quand on parle de Théo, là, OK? La carrière de Théo, Ouais. OK? J'ai Bon. peur que ça s'en va. Beau- Non. C'est que, beau bonhomme. Puis Théo, quand il est arrivé, je vous dis, il était cocky. Il était cocky parce que, c'est quoi? Un gardien de but, il faut que tu sois cocky. Parce que Patrick Roy était comme ça. Ouais. Patrick Roy, il savait que c'était lui le meilleur, puis il montrait que c'était lui le meilleur. J'ai encore peur où que ça s'en va. Et Théo, non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Théo a toujours eu confiance en ses moyens. Et quand je regarde tous les gardiens de but que j'ai joué avec dans ma carrière de 18 ans, Théo, c'était pas un gardien de but. C'est pourquoi? Parce que tous les gardiens de but, excuse-moi de dire ça, sont un peu fuckés. Ils sont weird. là. Ils sont weird. Ils sont comme dans leur élément, ils sont tout seuls, tu comprends? Leur superstition aux affaires-là. Théo, tu pouvais parler, tu pouvais toucher à son équipement, tu pouvais faire n'importe quoi. Puis après ça, il prenait ses affaires pour qu'on s'en va gauler. C'est le seul de toute ma carrière de 18 ans qui faisait ça. Puis Théo, sais-tu quoi? C'était cool. Ouais. Tu comprends? Est-ce qu'il était nerveux avant le game? Oui, on est tous nerveux, on veut tous performer, on veut tous faire le mieux. Mais ça paraissait jamais. T'es tout le temps souriant, tout le temps. Mais tu touchais à ça, à Pad, à Jeff Hackett. Oublie ça aussi. Tu comprends? C'est chacun. On Parce que rit parce Frank que- Bouillon, il a compté. Ah, il l'a une histoire compté? avec Bon, quand non, que tu cherches ses pads. C'est carré. Yannick Perrault, il ne parle pas dans. Une crise, là. OK, il l'a pas vu, ta pad. Qu'est-ce que ça fait, là? OK, I'm sorry, c'est correct, tu comprends? Ouais, reviens-en. Mais pour lui, exact. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, gardien de but, là, c'est bien... Mais l'histoire avec, mais- avec mais Patrick tout le monde- Roy, tu vas trouver drôle celle-là. Un moment donné, il rentre dans la chambre. C'est pas une recrue, mais un joueur qui joue avec, qui voulait prendre la mythe de Roy pour regarder. Il Ouais. l'essaye sans y en C'était demander. arrivé, non? C'était Craig Rivet, c'est exactement. Craig Rivet? Là, il est seul, il dit, je vois les mythes de Roy. Il dit, mais Ah il oui. regarde pas, il les prend. Le Roy, il tourne le coin, il le voit, il dit, so, you like them? Ribs. Ah oui, it's good. Last fucking time you're gonna touch my equipment again. Oh, sorry, les gars. Tu comprends? Et c'est pour ça que je dis ça, parce que c'était le fun de jouer avec Théo. C'était le fun, tu sais quoi? Peut-être les gens ne savent pas qu'ils nous écoutent. As-tu déjà vu un gardien de but mettre tout son équipement dans la douche? Tu savais de ça, Louis? Hein, tu savais, moi, hein? je le sais. Parce Parce ça que fait 25 Théo ans que je le n'aimait pas, connais. un équipement qui était sec, qui était dur. Fait que lui, il voulait tout de suite le mouiller. Mais quand c'est mouillé, c'est plus pesant. Mais J'ai lui, donné une ça- chance au gars, sinon j'étais trop vite, j'étais hors position. Je voulais me Mais ralentir. tu comprends? C'était le fun. Ouais. Ça, c'est de quoi, Théo? Je te remercie pour ça. Ben, C'était cool. C'était. Moi, c'est un moyen, comme je disais, de leur donner confiance. Parce que Ouais. je pense que si ton goaler, c'est comme un quarterback, un Ah, lanceur, même si tu vois affaire. qu'il shake avant, puis c'est... Ouais. Le monde m'a dit, tabarouette, hein, il est pas dans sa game, ou bien Ouais. il va se faire passer. Fait que je voulais te démontrer que j'étais à l'aise, puis c'était
En réalité, là, on s'entend pour dire, si tu es bien préparé, ta préparation, c'est pas 2 heures avant le match, c'est ta semaine d'avant. Fait que quand tu sais que tu es prête, puis la switch est on, j'avais mon décompte, OK, 30 minutes, tu t'habilles. Puis là, c'est comme tu mets la switch on. C'est pas vrai que si tu touches à mon verre d'eau, que ça va faire que je vais mal gauler. C'est comme, on s'entend que c'est des superstitions, mais c'est pas ça. Puis le stock mouillé, je vais juste finir là-dessus parce que le monde m'en parle de ça. La raison que j'aimais mon stock mouillé, quand j'étais jeune, depuis que j'avais 5-6 ans, t'amènes ton stock chez vous, tout le monde est supposé de le mettre en avant, que ça sèche. Jamais. Moi, je le laissais juste dans mon sac. Le lendemain, je pratiquais. Tu mouillais. Mais le stock était mouillé, mais là, j'étais bien. Quand je suis arrivé, midget 3, la première fois, on a notre propre chambre, que ton équipement est accroché. Ça sèche. Ça sèche. Hey, j'arrive là avec mon stock, j'ai dit ça n'a pas d'allure, c'était comme du plâtre. Fait que là, j'ai commencé à mouiller ça, puis ça a continué tout le temps, jusqu'à temps que Pierre Gervais avait fait un petit locker à l'extérieur pour que mon stock reste humide. Mais tout ça pour dire, on a eu des belles années à cette fois. Mais quand tu as marqué ton but, c'est quoi, le match dehors? Le match dehors. Tellement des beaux match dehors, OK. des beaux souvenirs, tellement... C'est tellement... Ça, c'est un très beau souvenir, évidemment, la tuque. Puis la tuque. A fait époque. Mais on a l'extrait. Quand on gagne le match. Oui, le match se termine. Bon, l'extrait est vraiment dégueulasse. On va essayer d'en mettre un plus beau en post-prod. Mais, et voilà, victoire! Et Patrice vient féliciter son gardien. Oh! On faut dire... Hey, Marcotte, il a pas vu les dents. Quand on a commencé le match, il faisait à peu près moins 15, moins 16. Puis on l'a fini, il faisait à peu près moins 27, moins 28. Et la glace, elle avait des cracks. Là. À chaque fois qu'il y avait des intermissions, les gars de la glace, ils mettaient à essayer de patcher ça et tout. Puis, t'es tellement content parce que, première partie dehors de l'histoire de la Ligue nationale, quasiment 60 000 personnes. Ça avait été un événement. Le match des anciens. Le match des anciens, Gretzky, Lafleur. C'était vraiment... Puis Lafleur avait dit, le monde vient voir nous autres. Ils viennent pas voir. Là, aujourd'hui, Patrice est annoncé. Le titre exact, c'est président des anciens, de l'Association des anciens. Il succède à Régent Hull, qui a fait une job incroyable. Puis il mérite tellement de prendre du temps pour relaxer. Puis on a hâte de le revoir. Mais tu sais, quand Régent, il a fait ça combien d'années? 27 ans. Puis il l'a fait là, comme vraiment à 100%. Il s'est donné vraiment. Là, il a fait une bonne job. Mais là, on ne peut pas avoir un meilleur ambassadeur que... Premièrement, merci beaucoup à Régent. Un homme extraordinaire. Tu sais, on parle souvent de gentlemen, qu'on parle de M. Bilvaux, M. Lafleur. Régent Hull, c'est dans cette catégorie-là. Il va encore noyer. Écoute, c'est... Puis il l'a pas eu facile à Montréal, lui non plus, quand il était venu GM. Après ça, regarde... Puis il est resté dans l'organisation. Il était un ambassadeur extraordinaire. Extraordinaire. Tout le temps été là pour les boys, les familles, et des joueurs, des fois, dans le besoin. Alors, on a un fonds d'urgence pour les joueurs. Alors, écoute, mais l'argent, au printemps... dans le fond, c'est les anciens qui contribuent? Oui, non, c'est pas les anciens. C'est des œuvres de charité qu'on fait, les tournois de golf. Des parties d'anciens. Des parties, exactement. Okay. Le fonds du centenaire, parce qu'il y a 2 fonds. Il y a le fonds des anciens et le fonds du centenaire. Okay. Le fonds du centenaire, c'est quand George Gillette avait le 100e anniversaire, en 2008. Il avait donné $1 million aux anciens. Alors, avec cet argent-là, on aide les anciens. Tu sais, il ne faut pas oublier, à Montréal, le monde parle. Puis en Floride, là, les anciens, puis je peux dire de quoi, à Montréal, la façon que les anciens joueurs bien ont été traités, c'est dans... Ouais. T'es mieux traité comme ancien joueur que, exemple, quand je joue en Floride en tant que joueur, je parle, on est traité, tu sais, le salon des anciens. En série, l'année passée, j'appelle le matin même pour aller voir un match des séries. Je dis, excuse, Régent, je sais que j'en demande pas souvent, je suis last minute. Tout de suite, 2 billets. On s'était vu d'ailleurs à la game. Tu sais, on est traité, puis quand tu rentres là, c'est vraiment une famille, puis tu vois que ça soit de Guy Lapointe à Serge Savard qui est là, les plus jeunes, toi, Madame Béliveau qui est là. Écoute, à chaque année, il y a des surprises. André Kostistin est venu l'année passée. Tu comprends? Daniel Zubrus. C'est un joke, on dirait. Quand il a dit Kostistin, non? OK. Non, je m'attendais. Non, okay. Je pense moi, j'ai adoré. Il revenait voir les mêmes places. J'ai adoré les frères Kostistin. C'était tous des joueurs de hockey, ça. Ah, ben, c'était pas le potentiel. Ces gars-là avaient un petit peu plus de sérieux, là. Ouais. C'était tous des joueurs de hockey. Ben, quand je parlais des Russes qui voulaient peut-être moins que certains Canadiens français, c'était un petit peu ça que j'avais en tête. Mais c'est ça. C'est l'espèce de coche des fois, parce que
La shot de Costitine, 40. c'est quelque chose. Ah, ça rentrait au poste. Là. Oui. Tu sais de quoi, là? Il y avait les avant-bas, Popeye. Là. Ah, non, Mais là, C'était tu malade. me parles Tout un d'eux genre autres de- qui manquent un petit peu de sérieux, puis ça m'a Ouais. juste amené, puis je sais que Ouais. il y avait pratiquement, je pense, l'air d'un ange à côté d'eux autres, peut-être Ouais. pas, mais notre chum Mike Ribeiro. Ouais. Tu es revenu à Montréal, tu as changé du 43 au 71. Pourquoi le 71? Parce que Mike, Parce il venait de l'avoir, ça faisait Ouais, pas parce que- longtemps, là. Ouais. OK, c'est pour ça que c'était Mike qui avait le 43. Non, Breezer, il avait le 43. Moi, j'avais Tu sais, il y a eu 43. 43 pendant une dizaine Premièrement, d'années. j'ai- Mike Ribeiro, c'était les 61 numéros, à Montréal. les numéros, les boys, j'ai... Ah non, OK, mais pourquoi t'as changé? C'est ça, des ben, belles- c'était ça ma question. Belle histoire, ça. Ah ouais? C'était ça ma question. Je dis, t'es revenu. Non, Ok, mais j'avais écoute compris ça. que Ribeiro avait le 43. Là, je Non, comprenais non, pas. non. OK. OK, Louis, Breezer écoute avait ça. 43. Mon premier camp d'entraînement à Montréal, 18 ans. Ouais. OK, j'arrive au forum. Mon nom est là. Devinez quel numéro que j'avais. Numéro 19. Larry Oh. Robinson. Ah, Wow. Et là, après la pratique, tous les journalistes alentour, ouais, 19, on va faire mon possible pour le bien le représenter. mais là, à tu ce sais, moment-là, il n'est pas encore en Non, haut. non, non, non. Ben non, je te parle là, en 89. Ouais, Donne-tu c'est une ça. idée, mais pour une recrue que t'as pas un numéro Ouais. en haut de 50. Exactement. Alors, j'ai le 19 et le lendemain, j'ai le 43. Hmm. Et Ça, je vais toujours... Tu rentres dans le vestiaire, ils Ouais. t'ont mis le 43. Après, c'est non, pas ta la décision. première journée, j'ai le 19. Ouais, La deuxième journée, j'ai le 43. mais c'est pas toi qui l'as demandé. Ben non. Non. Comme là, les Ben médias non. en ont parlé un peu. Serge Chavard, d'après moi, il dit OK, enlevez-y le 19, là, on ne mettra pas trop de pression, tu comprends? Et les gars, ils disaient Kid, 43, c'est bon. Parce que c'est un chiffre en bas de 50, c'est bon. Que moi, je m'en fous du chiffre, tu comprends? Moi, du junior, j'avais le 24. Chili. Oui, midget 3, j'avais le 27 parce que je suis né le 27 janvier. Tu comprends? On essaie tout le temps de. Ouais. Et de T'avais 24. pas une grosse superstition par Non, rapport non, à non, ça, non. là. Parce que ma mère m'a toujours dit c'est pas le numéro qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait le numéro. Ouais. Tu comprends? Fait peu que, vrai. alors, j'arrive à Montréal 43, fait que je fais mes 14 premières années à Montréal. Et je voulais même changer. Parce que j'ai toujours mis le 24. J'avais le 24 à Laval. Et quand Chilios est parti, après ça, il y a eu un autre joueur qui avait le 24, je me souviens pas. Puis après ça, il a été disponible. Puis là, j'avais dit à Régent Houle, qui était GM, j'ai dit, ouais, je pense que j'aimerais ça changer de numéro. Il dit, non, non, non. Le monde, te reconnaît sur le 43, tu restes avec le 43. Ceci dit, c'est que quand après ça, je suis arrivé au Colorado, là, j'ai pris 71 parce que je suis né en 71. OK. Et ma mère m'a toujours dit que je suis né sur une bonne étoile. Apparemment, dans mes chiffres chanceux, 6 c'est un chiffre chanceux pour moi. Alors, 7 moins 1 fait 6. Alors, 24, j'avais junior. 2, 4 faisait 6. Alors, j'ai dit quoi? Je vais aller avec le 71. Et quand je revenais à Montréal, Jerv me dit, tu veux-tu le 43 ou tu veux... non, je veux le 71. Puis là, quand tu joues des parties des anciens, tu J'ai portes commencé avec le 71. Mais là, je revenais avec le 43 parce que le monde me dit, tu as gagné la coupe avec le 43. Ouais, On t'es te pas- reconnaît avec le Mais 43. même, Pourquoi associé au même moi, 43? c'est le 43 parce que, OK, Ouais. le Colorado, on joue ensemble. À Montréal, je te voyais, on jouait un Puis concours. Louis mais Leblanc 43. aussi, des fois, joue avec nous, avec les anciens. Mhm. Fait qu'il y a 71. Ouais. Ou Mike Weaver, mais un petit peu. Mike Weaver, le 43 aussi, quand il était avec le Canadien. Mike Weaver. Oui, défenseur droitier. J'ai joué avec lui à Colorado à ce primaire. Le petit. Oui. Mike Weaver. Ben oui, non, j'ai joué avec. Juste Ouais. une petite anecdote. Je signe en Floride, on est comme 10 nouveaux gars. Jovanovski signe, Ouais. Campbell, moi, Upshaw. Tu sais, avant que le camp d'entraînement commence, Ouais. c'est comme l'équivalent de notre brossard, on s'entraîne. Patine, oui. Puis lui, Weaver, tu sais, il est petit, il est chauve, il est Ouais. 5 et 7. Ouais. Tu sais, il est là, il a des longs bras. Puis c'est Il y a- lui il y qui a un gère hockey, la là. pratique. Son hockey, Comme Louis. le principal. Ouais, son hockey est quasiment aussi grand que Ouais, lui. fait que moi, là, j'arrive, c'est comme la deuxième fois que je rencontre les boys. Je connais quasiment tout le monde, mais Weaver, il fait les drills. Ouais. Là, il est là, OK, guys, we're gonna go 2-on-1 there. Je dis, OK, c'est un genre de gars qui doit gérer des écoles de hockey. OK. Un Paulin Bordelot. Là, il est à côté. Je dis à Jovo, Jovo, il est là, puis là, Mike, il est là. Je dis, you do a lot of hockey school like this? Jovo me regarde, il dit, Chris, you're a defenseman, you're gonna play with him. Si. Là, je veux juste revenir Ouais. aux anciens, Patrice. Ouais. Je me suis tout le temps posé la question, je pense à la bonne personne à qui l'a posée. Ouais. Avec le temps, là, puis souvent dans le temps, puis même tes années, t'es resté une dizaine d'années avec le Canadien. Maintenant, on voit beaucoup des gars, des fois, qui vont venir 3 ans, 4 ans. Comment on gère les anciens? C'est-à-dire, est-ce que tu es un ancien quand tu as joué un match
faut-tu que tu aies joué un minimum de matchs pour être... Ton ancienneté donne Ouais. un petit peu de privilège? ranking. Ouais. Ben oui. 48 matchs. Pour faire partie du salon ou des choses comme ça, il faut que tu aies joué au moins 48 matchs. Mais avec les matchs, tu as accès à Ouais. plus de billets, je pense qu'elle me disait, comme des fois. Ouais. Là, ben, Ouais. tu sais, Mais on ils essaie font plaisir à d'accommoder tout le monde, On exactement. essaie T'essaies de pas le faire sentir dans les à 2 personne. dernières semaines, j'ai eu beaucoup de téléphones parce que là, le monde est... OK, je prends la place à Régent. Alors, avant, c'était Régent qui recevait ces appels-là, mais beaucoup de demandes de billets. Ouais. Parce que on a 8 paires de billets pour chaque match pour les anciens. C'est pas beaucoup pour le nombre de gars qui ont porté Exactement. l'uniforme. Là. Alors là, il faut distribuer ça. On essaie d'accommoder tout le monde, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein? Ouais. Alors, OK, fait que ça prend 48 matchs 48 matchs. pour être un Mais ancien. c'est quoi? Canadien un jour, Canadien toujours. Alors moi, écoute, si tu as joué un match, tu vas tout le temps faire partie de la famille. OK. Moi c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis un petit Ouais. peu plus sévère que toi. C'est correct. Tu sais, parce que c'est tellement. C'est correct. Tu sais, comme je dis pas, un match, c'est vrai que tu l'as joué, mais tu sais, à un moment donné, tu veux un peu. C'est tellement un club OK, exclusif. je vais te dire, que- OK, quand je vais te poser la question. Vas-y. Dave Morissette, il a joué 11 matchs. Ouais. Est-ce que je vais dire à Dave Morissette, ben non, t'as pas joué 48 matchs? Non, mais s'il y a un gars qui a joué 200 games qui t'appelle, je pense que Oui. si tu as juste 2 paires de billets, tu vas. C'est ça. Tu comprends? Mais c'est ça que je te dis, Théo. OK, ben. OK, regarde. Si Dave veut emmener son kid, ces affaires-là, il va toujours être la bienvenue. Mais on est vraiment bien traité. Vous Moi, faites moi, une je le vois job, comme je suis ça. tellement content. Ça a été voté. Là. C'est Et pas ça, comme... et c'est Tu sais, c'est un quoi, CA Louis, qui a ça, décidé c'est- de mettre Breezer là. Ça On est marche chanceux d'avoir un salon comme ça parce qu'on est chanceux de pouvoir tous se rencontrer. Tu sais, Ouais. le premier match là, cette année, là, bon, on a inauguré Ken Dryden, Ouais. mais là, Serge Chavard est là, Pierre Bouchard est là, Mario Tremblay est là, Doug Jarvis, Doug Riseborough. Je ne vais pas en oublier, mais là, ils sont tous là dans le salon. Là. pas. Knuckles, il était là. Chris Nolan est là, Carbo est là. Tu comprends? C'est le fun de tout voir les boys. Mais hein. Puis là, de prendre une bière, puis de T'as pas conter 3-4 des anecdotes, histoires, pas puis de- pire. Ah, tu comprends? J'ai skidé! L'année ouais. passée, quand Ah. on jouait tout le temps, on parle. Ah, C'est fini ouais. qu'on se compte des histoires. C'est ça qui est le fun. Non, ben. C'est ça qui est beau. Puis de ce match-là, Brent Gilchrist. Vous vous souvenez de Brent Gilchrist? Numéro 41. 41. Il habite à Calgary, il est en finance, il fait extrêmement bien. Fait que lui, il emmène des clients à Montréal. Tu comprends? C'est le fun. J'aime ça, voir ce monde-là. Je viens de C'est, cliquer l'autre 24 tantôt, ça me buguait. Tu me connais quand je pas. Ouais. C'était Au-Delà qui avait le 24. 24. Bravo. Quand c'est ça, quand Bravo. tu disais, Ben je oui, voulais comment le ça, je peux 24? oublier Lyle Mais là, je O'Deline? pensais, je disais, là, on a parlé de Lyle O'Deline, là. Ça me fait penser à Lyle O'Deline, Ah, 24. Lyle C'est quoi le O'Deline. numéro d'Andreas Daquel? 39. Ah ouais? J'avais l'impression que c'était ça. Mais 24, mais peut-être que... Je pense Non, que- numéro 10. Non, Ah, je pense qu'il y a Daquel aussi, 24. 24. 24. Après Scott Thornton. Jaser 2 secondes. Scott Thornton, il avait le Oui, 24. t'as raison, Louis. T'as raison. Je pense 24. que c'était ça, Oui. 24, hein? Un bon Oh, kid, des- ça. Son cash Jofa était beau. Audi, ça je me Là, fais- O'Deline, les boys, là, Ah ouais. j'ai Je sais pas. j'ai 18 ans. Puis là, je fais mon premier game hors concours contre les Whalers d'Hartford à Lake Placid. OK? Je suis dans l'autobus. J'ai Ouais. 18 ans, là. OK? Nerveux, c'est normal. Hein, tu sais. Tu viens d'être drafté, en fait? On va jouer contre Hartford. Et là, la game commence, même pas une minute. Lyle O'Deline drop les gants. Il s'est battu contre le tough low box qui s'appelait Daniel. Il avait le visage, là, c'était gros de même, le gars. Là. Puis là, ça part. Bang, 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 bang. O'Deline part. Les genoux, ils plient. Oink. OK. Il se relève, s'en va au banc de punition. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait quand il est sorti du banc de punition? Il l'a repogné? Let's go. C'est malade. Le hockey d'aujourd'hui, OK? Je dis pas qu'il est plus facile, qu'il est pas... Mais il y avait une peur. Et ce match-là, Louis, il y a eu 21 batailles. Même moi, à 18 ans, je me suis battu. Tu comprends? Parce qu'il fallait que tu montres que tu avais des nerfs assez forts pour dire... Quand tu vas jouer à Boston, en Philadelphie, je sais que ça fait passer par ma game. Ton dodo d'après-midi, Ben, tu ça dis- faisait partie de la réflexion de dire Certainement. ça se peut que je me fasse snapper, ça se peut que je Arracher doive la me tête, comme battre. on dit en bon québécois. Ben, Mais effectivement. je pense pas que Lane Hudson, Il pense j'y à enlève ça. absolument rien. Là, Non. Mais je C'est- pense pas C'est ça qu'il- que je t'ai dit. dans Ils sa- ont plus Mais t'as plus plus de cette peur-là. conséquences maintenant. T'as plus de conséquences. Tu fais Non. un cheap shot, McDavid. Uh-huh. Tu sais, comme qui va être là, c'est rare, les équipes. C'est plus comme dans le temps que si tu as de quoi, t'as le Gino Odjick qui te part après tout. Tu sais, Ouais. il n'avait. C'est une autre Ah, mentalité, c'était, mais. ouais. Mais Audi, c'est C'était- un vrai. Tu regardes ça, là, je pesais quoi? 175 livres, là?
C'était tough. pour C'était ça, tough. tu Le sais- hockey dans le temps, là, Ah, à je reviens Boston, puis à Philadelphie, puis à... Ouais. Le public dans vos faces. c'était... Mais ça devait être un trip, par exemple. Ben ouais, c'est un le trip. Boston Garden, jouer là, Première partie au Boston Garden, Louis, on joue contre les Whalers d'Hartford au Forum, puis on joue un mercredi soir, puis on joue jeudi à Boston. Fait qu'il n'y a pas de morning skate. OK? Première game à Boston, là, l'année qu'ils m'ont rappelé à 19 ans. J'étais avec les Voltigeurs, mais les Canadiens m'avaient rappelé. Embarque, c'est pour le warm-up. Tu sais, toutes les rondelles sur sa patinoire. Que je lance, je tourne dans le coin, je rentre dans la bande. Boing. parce qu'elle était courte. Oui, parce qu'elle était comme un œuf. Elle était pas ronde. C'était comme... C'était weird, là. Quand on dit que c'était vraiment une petite patinoire, c'était vraiment, vraiment une petite patinoire. Là, tu te dis, j'ai besoin de me lever la tête à soir parce que c'était ça leur Mais plan de match. là, C'était je vais tomber dans quelque chose de bien précis, mais Oui. parce que j'ai joué beaucoup moi, à Drummond au centre Marcel Diane, qui n'est Oui. pas une grande glace. Oui. C'était pas plus petit que. Ben oui. C'était plus petit que Ben ça. plus petit que ça. L'auditorium à Buffalo puis à Boston, c'était vraiment là. Même les ondes étaient plus petites. Ah, ouais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que la bande vraiment. arrivait vite. Ah, mon Dieu. Je pense après une coupe de game après ça, je sais pas la même année, l'autre année après. C'est bon. Tu sais, quand le gardien il fait un arrêt, le défenseur, faut que t'arrêtes. Si c'est quelqu'un qui veut charger le gardien de but, il faut que je vois un chandail Boston arriver. Oh, une cross-check, direct ses avant-bras. Pas le numéro 8. Oui, Cam Neely. Fait que là, il m'a regardé, puis il m'a juste fait. Là, j'ai tourné, je suis parti. Là, ça fait Il devait 19, faire 20 mal. ans, là. Mais écoute, j'étais tout le temps pogné avec. C'était un gros bonhomme, tu sais. À un moment donné, tu sais, il devait take a hit to make a play, là. T'as pas le choix. Ah, puis lui, il avait le numéro de Patrick Roy. Oui. Il- Ouais. Il y avait Boston. Là, à défense, Raymond Bourque, Al Yafradi sur le power play. Pas pire. Ben! Là, t'es là, tu fais, tu sais quoi, pogne-moi pas. Il est payé, hein? Il est payé pour arrêter des rondelles. Tu sais, souvent, Alain Vigneault, c'est ancien avec Alain. Alain Vigneault, pour moi, était mon meilleur entraîneur. Parce que. Parce que il était tough, mais il était fair. J'ai adoré jouer pour Alain Vigneault. Et c'était qui les autres? Mettons, Adoré. t'as eu Pat? Mario Pat Tremblay, Burns. Pat Burns. Pat Burns, Jacques Demers. Jacques Demers. Pat Burns, puis pas parce que, je vous dis, là, ça, c'est des opinions personnelles. Pat Burns, ça a été tough. Ma première année avec Pat Burns, là, il m'a jamais dit bonjour, il m'a jamais dit t'as fait un beau jeu, il m'a absolument rien. Pendant 1 an et demi de temps. Ouais, avec les recrues, il devait être C'était un tough. peu. C'était vraiment, vraiment tough. Les seules affaires qui me parlaient, c'est quand on commençait une pratique, puis on patinait en rond, puis il me disait t'es sorti hier? Oui. Tu sais, ton pas, c'est pas assuré, hein? Puis là, il s'en allait. C'était tout le temps la peur, c'était tout le temps. Fait que ça, c'était Pat Burns. Puis après ça, tu retombes à Jacques Demers, qui a été un homme. Une autre affaire. Tu sais, quand on dit la différence, là, Jacques Demers, tu l'aimais comme si ce serait ton père. Ouais. Tu comprends? Il veut juste ton bien. Il veut juste. Un motivateur extraordinaire. Tu sais, j'ai tout le temps dit, Jacques Demers, il était capable de vendre un frigidaire à un Esquimau, là. Ouais. Tu sais, comment qu'il t'aimait, puis comment les paroles, puis ouais. Il venait te chercher dans les tripes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça, tu parles d'Alain Vigneault, c'est que un entraîneur, c'est pas juste à montrer au hockey, à jouer au hockey des bases, OK, il y a des systèmes de jeu, des choses comme ça, mais il faut que tu sois un bon motivateur aussi. Ouais. Il faut que tu ailles le chercher le meilleur. Tu sais, le monde souvent qui nous écoute dit « Ouais, mais il est payé de tant de millions, comment ça, il n'est pas motivé à jouer? » Il y a 82 matchs, tu comprends? Et des fois, tu peux être fatigué, mais des fois, juste des mots. Ton adrénaline n'est pas toujours au Exact. même niveau de En soir plein, en soir. plein, plein. 3 games en 4 soirs, tu voyages, tu sais, ça, là. On n'est pas des machines. Je le mentionne souvent. Oui, on est en forme, on est des athlètes extraordinaires, mais sais-tu quoi? Personne ne parle de blessure. Ouais. Il n'y a pas un joueur qui ne joue pas avec une blessure. Ouais. OK? Là, tu vas dire, ouais, j'ai reçu une shot sur une cheville. J'ai la cheville grosse comme ça. Personne ne sait quand j'attache mon patin comment que ça fait mal. Mes 2 dernières années, Louis, 2 fractures. Fracture. J'ai jamais manqué une pratique, jamais manqué une game. Personne ne l'a su. Peut-être que mon pivot, quand je fais le pivot, là, je pense que la cheville va me snapper. Là. Tu comprends? Mais personne ne le sait, ça. Ouais. Les épaules, j'ai des mal de dos. J'ai des mal de dos. Je ne suis même pas capable de tâcher mes patins. Mais c'est quoi? Ah, parce qu'il gagne de l'argent, il faut. Mais ça a Tu comprends? changé, Des ça. fois, Ouais, je trouve gars, que. maintenant, là, peut-être que Tu comprends? Écoute, vous êtes plus proche de la game que moi, Ouais. mais j'ai l'impression que les gars
ils veulent tellement comme. Tu veux tellement pas jouer un mauvais match qui va nuire à tes statistiques, qui vont nuire à ta renégociation de contrat, que dans le doute, je file pas. Non, des fois- non, je t'arrête. je C'est vais- Ouais. Excuse, corrige-moi si je me trompe. Vas-y. C'est pas pour le contrat. C'est tes autres boys qui sont là, qui savent que t'as mal, mais quoi? Ah, moi, je vais Ouais. pas jouer parce que j'ai ça, je pas. C'est les autres. Tu le fais pour le regard des autres que tu dis, je peux pas les laisser tomber. Puis c'est souvent là Puis qu'on pourquoi joue. présentement, j'ai l'impression que les gars. Parce que c'est une nouvelle mentalité. C'est comme je disais, Ouais. tu sais, maintenant, tu as besoin d'aide. C'est comme, tu y Ouais. vas, puis c'est correct. Mais dans notre temps, c'est une autre mentalité. Tu jouais L'autre, blessé, je ouais. l'ai compté l'histoire. Panthers, match 7. Je me fais geler les genoux par le dentiste, mon genou, parce que j'avais une déchirure. Je sens pas mon genou toute la game. Par le dentiste. Oui, parce qu'il m'a mis du lidocaine à côté du ligament. C'était comme ça, c'était le dentiste d'équipe qui me l'avait fait. OK. Mais Moi, j'ai joué avec des côtes non, cassées. c'était ça. OK, il vient, il gèle, tu goal. Non, mais là, je me souviens, le warm-up arrivait, j'avais mal au genou. Si tu regardes, Uh-huh. j'avais pas goal in game, puis là, c'est le match 7. Ouais. Mais là, c'est comme quand tu vas au dentiste, tu ne sens pas ton genou. Fait que Uh-huh. quand tu es un goaler, tu vas en papillon, tu sais pas si ton genou il est sur la glace, tu sais pas s'il touche, parce qu'on le sent pas. Ouais. Mais tu goals avec ça, puis tu dis, je peux pas, match 7. Ouais. Quoi, je vais dire à mes chums, quand même, je peux m'arranger de me faire geler, mais je vais pas à la guerre. Ça, c'est la vieille mentalité. Si c'est bon, c'est pas bon, je le conseille pas à personne, Ouais. mais c'était notre mentalité de On l'époque. a appris comme ça. No pain, no gain. Regarde, qu'est-ce que je te dis? Mais Ça des qui est fois, là. c'est quoi? Quand je repense à ça, je me suis peut-être mis dans le trouble en cause de ça. Ouais. Parce que juste pour montrer aux boys, jamais je vais vous laisser. Que je sois à 50 je vais tout le temps être là. Je vais faire le mieux dans mes capacités. Une game à Boston, j'ai 103 de fièvre. 103 de fièvre à Boston. C'est-à-dire, là, je sais même pas comment j'ai fait pour jouer à la game. Tu comprends? N'importe qui d'autre est arrêté quand même. Christophe, Là, tu t'en vas jouer une game des séries à Boston. Tu peux dormir après. Tu comprends? J'ai joué avec des côtes cassées. Ah, j'ai on joué. est peu pour Je te dormir, dis, là, Oui, c'est vrai. côte cassée dans les séries. Phil Horsley m'avait cross-checké, bang. 2 games après, on est dans les séries. Là, le padding, le ci, le ça. On s'en va en overtime contre Jersey. Là, à un moment donné, après 2-3 heures, là, je dis, les sacrifices. Le que les painkiller, gars il peuvent- passe, là. Ouais, Tu le les sens sacrifices tout, là. qu'on peut faire, des fois, tu te poses la question en tant que là, tu te dis. Puis je te dis, Louis, là, tu me dis, tu t'offrais ça demain matin je suis le premier à l'aréna. Ouais. Parce que ça, sais-tu quoi, c'est inexplicable. Que tous les gens qui nous écoutent, là, qui chialent, que si, il y a ça, sais-tu quoi, c'est extraordinaire juste d'arriver là. Ben oui. Tu sais, j'ai déjà entendu, moi, des journalistes, les plombiers, les chaudrons, Ouais, les. mais- Tu comprends? Oui. On est en discussion, ça à un moment donné, tu sais, on parlait de. Tu comprends, Louis? Un C'est- joueur t'a dit, ouais, il c'est- est dans la Ligue. J'ai dit, Louis, juste le fait qu'il a joué C'est- 4 ans dans la Ligue, 5 ans, qu'il n'a peut-être pas atteint son plein potentiel, mais il fait partie du 1% de le monde quand Ouais. même, parce que c'est. Ben, même c'est- pas mal ben, moins que moins que ça, mais Oui. c'est Tu ça. comprends? Tu comprends. Puis des 1%, fois. je me rendais peut-être. Fait que c'est pas mal moins. Tu t'es déboîté l'épaule chez nous en tournant dans le lit. Fait que arrête, là. Je pense pas que t'aurais fait quoi comme contre Cam Neely. Est-ce que j'aurais pas fait long Louis vient feu? coucher chez nous en Floride. On a un tournoi de golf, Ok, même bon. Burgess. Non, je vais le dire à mon chum Breezer. Vas-y. C'est mon show, 60 avec le 60. Bon, Et là, un tournoi, c'est le Member Guest. OK. Gros tournoi. Là, c'est la veille de la finale. J'ai une Je dis, faiblesse dans Louis, l'épaule. pas OK. juste là. Je dis, Louis, couche-toi de bonne heure. Demain, on est capable, on peut revenir. Moi, je m'en vais me coucher de bonne heure. Pour une fois, je respecte mon couvre-feu de Bravo. bonne heure. Tout Pour est une beau. fois, bon. Le lendemain, à 9 h du matin, je suis frais et dispo. Il est où, Louis? Véro a descend. Ouais. Il ne pourra pas jouer au golf. Il s'est déboîté l'épaule pendant la nuit. Je dis, Oh, tabarnak. oui. True story. Ça, En je se te tournant dis. de base, Ouais, je sais je pas. tournais sur le ventre, puis tac, elle débarquait tout le temps. OK. Fait que c'était Fait que c'était ça pour très dire, je suis complexe. allé jouer mon tournoi de Mais ça. je veux juste revenir. Tu disais qu'Alain Vigneault, c'était le meilleur, Ouais. le coach que finalement, all-around pour toi, Ouais. sur le Il 360, était sur le mental, la motivation, Tout. mais aussi l'aspect technique. Ouais. C'est celui La qui était- préparation. Côté aussi. humain. Côté humain. Ouais, Le dimanche, là, on vient pas à l'aréna dimanche. On reste avec vos familles. OK. Tu comprends? Toutes ces affaires-là, là, puis, c'est un coach qui était très, très, très aimé. Moi, j'ai adoré Alain Vigneault. Mais Il y a eu une très préparer longue aussi, carrière, ça. un des Ouais. coachs qui préparait le mieux son équipe. Tu sais, Uh-huh. les sessions vidéo, Les ça vidéos, commençait un peu dans ce temps-là. Ouais. Hey, les face-off, Uh-huh. PK, Ouais. power play. Ouais. Si, tu sais, il y avait beaucoup de vidéos, puis tu sais, le système... T'avais Dave King. Dave King, Ouais, Dave qui venait King, de- c'était- ouais. Dave King, t'as tout un coach aussi, la Clément Jourdouin. On avait des bons coachs. là. Ouais, On ouais, il y avait des euh, intellectuels de la game, là, avec- Rowley comme coach de gardien aussi. des amours, des
sais, quand on parle de passionné, là, Ouais. Dave King, là, il pouvait regarder des vidéos pendant 5-6 heures puis te faire une vidéo de 2-3 minutes le lendemain, là. Mais il a passé 5-6 heures pour essayer de décortiquer ce que l'équipe a fait. Et là, je vais vous conter une histoire avec Dave King, avec Igor Ulanov. On était à Phoenix. Puis là, il dit, gars, les tendances, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Igor s'est fait ramasser. OK? Je ne m'en souviens pas, je pense que c'était Ketchuk qui l'avait ramassé. Et là, Igor perd la tête. Bang, ça va pincher. Bang, score. 1-0. Dave King la regarde, pas content, tu comprends? Deuxième chiffre, même affaire. Il refait la même. Il pinche, il se fait pincer. Tu sais qu'ils font ça. Tu peux pas faire ça. Tu sais qu'ils vont faire ça. Tu comprends? Et là, Dave King, il capote. Puis là, il la regarde. Puis là, Hugo, il fait juste le retourner. Puis là, il a dit quelque chose. Puis là, les deux, ils sont quasiment battus sur le banc. Oui. Parce que Dave King, Je ne regarderai pas 6 heures de vidéo. Il ne pouvait pour que pas tu fasses comprendre que l'athlète qui n'était pas préparé. Ouais. Moi, qu'est-ce que c'est quoi? Je te donne tous les outils pour que tu performes. Alors, prends toute l'information. Ben oui. Tu comprends? C'est ta job. Il faut que tu fasses ta job comme il faut. C'est pas comme si tu ne savais pas. Je te l'ai dit avant. Exact. Mais ça, Mais c'était dans une game, il y a bien des affaires qui se passent. Tu comprends? Ouais. C'est pas... C'était l'époque que tu sais, les Ouais. joueurs pouvaient se battre avec les coachs. Brusher avec Mario Ben Tremblay oui. au Colorado. Ou la 9. C'était ça l'ancienne ça, mentalité. c'était pas drôle, ça, là. Pas drôle, mais. Comme, Anyway, tu sais, il y a Donald, trop c'est de- tellement on pourrait- une belle personne, Nous, Donald. on va être mieux de t'inviter pour un autre. Tu sais, c'est non, mais juste attends un finir. peu, là. Juste finir avec Faut Donald. tu sais, l'inviter, c'est- Donald. T'arrives. Ben oui, Ouais. j'y ai parlé, là, ça ne donne pas, mais il va venir. Donald, là, et qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand qu'on a vu un gars de dire, hey, va-t'en. Tu comprends? Tu peux être fauché après un joueur, mais à sortir de la patinoire. Mais Mario, il. Non, mais Mario, c'est ça. Mario, là, avec, là. La pression, on joue contre Colorado, Patrick Roy, tu comprends? Fait que là, il veut sa que première l'équipe soit- année, il Ah oui, y oui. avait du temper. Il y avait... c'était pas... on regarde ça, puis on fait... Est-ce que le coach a raison? Est-ce que... Tu comprends? Donald, là, OK, peut-être il n'était pas attentif. Tu comprends? Quand, Ouais. avec du recul, tu fais comme... Peut-être peut-être- poser la question à Mario. Ben, je suis avec sûr que du recul, Mario dirait, est-ce que je cette affaire, ferais, je le est-ce ferais que pas je de ferais la même. même... Peut-être, tu comprends? Je pense pas Mais des que- fois... C'est ça, Louis. Mais quand ça arrive là, Ouais. OK? C'est quelle décision tu prends? Ouais. Fait qu'imagine-toi, sa patinoire, tu as 1 seconde pour prendre la bonne décision. Ouais. Fait que des gens disent, ah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas lancé? Pourquoi? Même pas 1 seconde. Fait que... Hey, merci beaucoup, Patrice. C'était captivant. Ça passe trop vite, hein? Ça passe trop vite en vraiment chum. le fun. En chum. Moi, non, je suis content de voir Ah, ça, non, que tu non, as encore regarde. des amis. Ouais. Moi, Moi, j'ai juste des amis. Souvent, j'ai on se pas demande d'amis. ça. Y Toi, a-tu Louis, des c'est amis, bien esti? limité, pas le droit de parler de tel Ah, stade. tu l'as dit au Pas le droit début, d'ici. esti. Je vais leur dire encore, c'est mon show, je le dis encore. là. Je Moi, commence à c'est le savoir. qu'est-ce qu'on me dit le plus depuis Non, sois qu'on a honnête, sorti sois ça? honnête. Qu'est-ce qu'on a sorti depuis qu'on a sorti le podcast? Il était encore beau, Théo. Il me pensait que c'est un bel des gens font comme t'es encore beau, Théo. 54 ans. Louis, Encore beau, regarde-moi puis toi, là. On est tous blancs, place- Galou tout bronzé, arrive de la Floride, Ben oui, avec il son travaille avion. pas, il- Putain. Hey, non, bronzé, il est arrivé- j'ai tout il est fait. arrivé avec son J'ai planté avion. mes fleurs pour le mois de novembre. Fanny m'a fait planter des fleurs dehors avec le soleil. Bravo. Fait que, tu sais, c'est le soleil, mais C'est beau. Bruiser, là, l'homme le mieux appelé de la ligue. Il arrivait avec ses three-piece suits. Bruiser, c'est un gars. Ah non, mais j'aime ça même bien m'habiller. Là, il n'y a mais- plus de code vestimentaire. Hein. J'ai hâte Puis de sais-tu voir quoi? ça. Ça, le code. Je ne suis pas d'accord avec ça, Louis. Non? Non, Ah, fait que toi, t'étais pas d'accord quand Pourquoi? moi, j'arrivais Non. en suit avec ma casquette de même avec Non. les 3 amigos. non. La ligne était mince. Non. Les gars avaient le droit de mettre les tucs vu qu'il faisait froid. Fait que moi, puis Mike, on dit, OK, ben, s'il met une tuque avec son suit, on peut mettre une casquette. On avait nos suits pour les games, on avait notre petite casquette. On a juste la ligne était là. Tu sais, Puis toi, les vétérans, mais pas ça? Non, mais les écoute, vétérans, moi, c'est pas ça. C'est juste que. moi, lui, sais-tu quoi? Non. Mais tu trouves Théo, pas qu'il faut- Théo était super bien habillé, là. C'est pas qu'il était pas bien. Il avait sa cravate, tu comprends, son habit. Mais le nouveau règlement d'arriver les gars qui peuvent... Non. Ouais, mais Moi, je suis pas d'accord avec Tu ça. penses pas qu'il faut moderniser ça un peu? Puis, Ah, un peu pour comme tous le les autres basket, sports, quand même, le fait. Tu peux avoir quand même un suit avec un T-shirt, quelque chose comme ça, ouais, avec des rolling shoes. Ça, j'ai rien contre ça. Voilà, t'as-tu vu certains gars, comment ils arrivent? Ben là, c'est parce que. Là, c'est basketball pas mal l'affaire, là. exact. M'excuse, là, mais... En tout cas, à place, sais-tu quoi? Pourquoi de pas continuer à se détacher et dire non,
nous, on fait comme ça parce qu'on veut montrer. Mais il y a des affaires dans le hockey qui sont comprends, bizarres. Louis? Moi, des fois, je trouve que... Ouais, je comprends, puis mais après ça, je me dis, ouais, on peut peut-être moderniser ça. Si les gars, s'il y a un fashion statement, ça va peut-être chercher un public plus jeune. Comme j'ai jamais complètement compris pourquoi un entraîneur au hockey est en habit derrière le banc. Quand d'autres sports, au baseball, ils portent l'uniforme. Au basket, ils vont être en Lululemon, quelque chose de même. Ils vont être comme confortables pour marcher. Est-ce que tu aimais John Tortorella, comment il était habillé? Oui. Ah oui, OK. Ben oui, mais en plus, il fait fret quand même. Il y a des arénas qui fait froid. Là. Vous autres, vous jouez, ça ne verra pas. Ouais. Le coach, il doit avoir fret un peu. Pourquoi il faut qu'il aille en suit? Pourquoi il ne peut pas avoir un tracksuit puis s'habiller plus chaud? Moi, c'est sûr, personnellement, j'aurais aimé pas avoir de dress code. Là. Non, mais comme moi, je trouve... Mais je comprends aussi, tu sais, comme la mentalité, la tradition, ça peut être la tradition, je le comprends aussi, sauf que, personnellement, tu sais, comme... Je veux dire, c'est correct, mais tu peux te... toi, avec tes boucles d'oreilles, tu sais que ton contrat, tu arrives avec tes boucles d'oreilles de diamant. Il y a 2-3 vétérans dans l'équipe qui devaient trouver... J'étais un vétéran. Non, t'avais 25-26. Il venait de gagner l'MVP. Non, mais je veux dire... Comment tu disais, il était coqué? Il est arrivé coqué. Il a toujours été coqué. Il a tout le temps été comme ça. Ouais, je suis arrivé, mais de l'autre côté, les vétérans ont tout le temps été corrects. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Le pire, il se bonifie. Il est moins pire en vieillissant. C'est correct. Honnêtement, regarde, moi, j'ai jamais eu de trouble avec ça. Moi, je suis arrivé, puis il faisait partie des vétérans, Breezer. Il y avait les vétérans, mais... Gagné. Tu sais, puis j'étais intimidé de les rencontrer, mais c'est pas... C'est comme tu dis, si tu crois pas en tes moyens, qui va te croire? Comme il faut que tu penses que tu es le meilleur. Surtout un goaler. En plus, un goaler. Mais en bout de ligne, ça te prend quand même l'appui des vétérans, parce que la ligne est mince. Si t'es trop coqué, là, ils peuvent se mettre contre toi, puis là, c'est différent. Ouais. Mais ça, en tout cas, je l'ai jamais senti comme ça. Puis la preuve, les Vincent D'Anfous, tu sais, comme toi qui étais là, les vétérans. Mais cocky, mais il te fait gagner. Ouais. Puis cocky, puis agréable avec les autres. Exactement. Si t'es cocky, puis t'es chiant, c'est dangereux. Ouais, ça là, c'est 60 avec le 60, on est rasé à 75. Fait qu'on on va se quitter. On va vous laisser aller souper. Yes. Joe, tu me coupes ça, ces cheveux-là. Hein? Non, c'est pas... Ça, parce que là, t'as comme une coupe pas claire. Je vais te le dire, c'est comme une molette, pas molette. Là. Ça fait 3 semaines. Fanny est supposée de me booker mon rendez-vous. Elle le fait pas. Pourquoi sa femme book ton rendez-vous chez le coiffeur? C'est les femmes qui font ça. C'est une de ses responsabilités. Ah, si vous êtes old school. Hey, je peux te les couper. Parlant de coupe de cheveux. Je t'avais. Hey, j'ai une autre histoire, vous autres. Un camp d'entraînement, j'arrive première journée du camp d'entraînement. Ça fait 3-4 ans que je suis là. Et j'ai les cheveux longs. D'un coup, Claude Ruel, il me voit, il dit, ah ouais, comment ça va, mon kid? Ah, ça va bien, mon petit gars. Mon petit gars. Fait il me dit, ah ouais, mon petit gars. Ben oui. Il dit, ah ouais, t'es-tu un joueur de hockey ou un artiste? Je le regarde, je dis, je suis un joueur de hockey. Il dit, va te faire couper les cheveux. Fait que le lendemain, tout de suite, je suis parti du forum, tu vas me faire couper les cheveux. Le lendemain, il me voit les cheveux coupés, il me fait ça de même. That's it. Imagine-toi, là, on parle d'habillement, comment s'habiller. Imagine-toi, là, on parle des cheveux. Oui, c'est sûr que Claude Ruel verrait arriver Patrick Laine puis il serait pas certain jours sur son petit kit. Mais c'est quoi, regarde, il est différent, mais c'est correct. Mais c'est ça. Mais moi, j'aille pas ça. J'aille pas ça, moi non plus. Je te dirais que son code vestimentaire, présentement, c'est ce que j'aime le plus de sa game. OK. Alors, pas de commentaires, les gars. Fait que merci beaucoup, Patrice. C'était vraiment super de fun. Merci, Bruiser. Plaisir, Théo. Toujours un plaisir. Oui, merci. Merci, José. Good. Puis, on a de très beaux épisodes qui s'en viennent. Puis, et je vous rappelle d'aller chercher l'application Cause Sport. À bientôt.